Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue et puis réjouissez-vous, je dirais même réjouissez-vous doublement, car nous allons tout à l'heure avoir deux invités d'honneur, deux comédiennes que nous connaissons bien, qui ont beaucoup de talent, beaucoup de drôlerie. D'ailleurs, je vais vous donner des noms qui vont vous rappeler des souvenirs de grosses têtes aussi. Il y a Isabelle Mergo, après avoir tâté du cinéma, des hommes et des animaux de compagnie, a décidé d'écrire une pièce de théâtre. Et pour qui elle a écrit cette pièce de théâtre, comme elle est bonne camarade, eh bien, elle a écrit cette pièce de théâtre pour Chantal Latsou. Vous vous rendez compte, hein? Voici vos grosses têtes. Pour lui, l'adresse d'un bistrot n'est pas un renseignement, c'est un tuyau. Jean-Jacques Perroni. Bonjour, monsieur Dames. Quand il veut couper les ponts, il coupe son portable. Jacques Maillot. Bonjour. Athlète complet du lancer de Vannes, Bernard Mabille. Bonjour. Dans le monde des grands pervers, sa collection de petites culottes fait autorité. Vincent Perrault. Il n'y a pas de quoi se vanter. Bonjour. Elle est entrée chez nous attirée par la lumière et elle est restée malgré nos obscurités. Princesse Erika. Bonjour. Alors, l'actualité. L'actualité, elle est à la fois politique et sexuelle. Ouais. J'adore. Alors, vous me dites quel est le rapport? Strauss-Kahn. Justement, il y a... Strauss-Kahn est retourné à New York. Ah, je sais, Thomas Hollande. Non, c'est parce que il y a, d'après les confidences des gens, mais aussi l'observation menée par des spécialistes, il y a un point où l'actualité politique risque d'influer sur l'activité sexuelle. Les congrès. Non. Les universités d'été. Pas du tout. Je veux dire que dans les ménages, dans le secret des alcôves, les comportements des uns et des autres sont modifiés par la conjoncture. Et oui, voilà. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que sous la couette, on ressent ce qui se passe. Vous voulez dire que la crise a de par exemple, l'influence tenez, sur la bête à deux dos. On a abaissé le prix de l'essence. Oui. Ouais. Eh bien, ça fait remonter l'essence. Enfin, Non, mais c'est-à-dire, si je me suis bien, si je me suis bien, maman a voté à gauche, papa a voté à droite. Et on met tout au milieu. centre. Oui, voilà. Voilà, tout au centre. Voilà. C'est pas désagréable. Mais vous avez des noms? Alors, attendez. Il y a le fait que, par exemple, on va payer davantage d'impôts. Bon, souvent, c'est l'homme qui les paye et l'homme, il n'a pas le moral. Et s'il n'a pas le moral, Il s'occupe pas de maman. Maman, elle reste en manque. Pas de moral, la CZ est en vert. Et elle appelle qui dans ces cas-là? Le trésorier Vincent payeur. Perrault. Les disponibles qui ont le moral. Vincent Perrault. le dépanneur. Je suis le dépanneur des lilas. Alors, à l'inverse, il y a moins d'argent pour les loisirs. On sort moins. qu'est-ce On qu'on reste chez soi. Donc, on fait davantage l'amour. Vous voyez, On rentre plus, ça marche pas. On reste chez soi et on n'a pas le moral. On se tire une balle dans la tête. naturellement, bon, tout ça, on a l'air de rigoler, ça relève de l'observation quasi scientifique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui ont établi un indice supplémentaire qu'ils appellent l'indice de satisfaction sexuelle. Ah oui. Ah. C'est-à-dire qu'il y a des enquêteurs qui passent le matin... C'est des enquêteurs. Oui. Qui demandent Madame et souvent Madame est servie. aux femmes Oh, ravi. si ça s'est bien passé la nuit dernière. Oui,
oui. Ah bah j'ai dormi alors, c'est bien. Ça, c'est un beau métier. Non, mais ça, attendez, c'est le moral des ménages, ça. Alors, madame, cette nuit, c'était bon. Bon, ah bah attendez, ça va s'arranger, vous allez voir. Oui, ils peuvent peut-être faire une petite Non, non, séance de c'est un joli rattrapage. travail. Oui. Est-ce que, par exemple, quand il y a un deuil national, Oh oui, ça fait et longtemps. vraiment que les Français sont affligés par une Ah disparition. bah attendez, Johnny Hallyday Eh, n'est pas mort, attendez. attendez. Ouais, Quand- mais Jean-Luc, quand même. Le jour où ils ont enterré Victor Hugo, j'ai pas baisé. Hein. Ah bah voilà. Eh ben, vous auriez pu, et pour une fois à l'œil, à l'œil. puisque Ah les oui, dames de petite oui. vertu n'ont pas fait payer les clients. Oui, mais j'avais pas le moral. Ah oui. Ah ouais. Oui, mais t'as repris 2 fois des nouilles. Quand Tino Rossi est mort. Oui. Ah bah oui. Alors, vous avez vérifié ça, Erika? Et moi, c'est vrai que quand mon homme, qui est journaliste, comme vous savez, quand il a des mauvaises nouvelles et que, etc., politique, pas- évidemment, il n'est pas très en forme. Je suis vraiment obligée d'aller au... T'as du mal à lui sortir le marronnier. Ouais, j'y vais avec des mots doux. Mais tu arrives à lui faire remonter le baromètre un peu? Bah, j'ai une bouche très... Bah écoute, non, j'ai une bouche, je parle bien, je sais comment lui faire plaisir. Le convaincre. Voilà, Le convaincre. exactement. Voilà, je c'est sais ça, comment. bien sûr. Mais c'est vrai que ça influe, ça influe. Ah bah, nerveux. Alors, cette étude a été menée sur 6000 Français et Françaises par... La Sofesse. Et alors, au terme, il y avait une question subsidiaire, combien de rapports par mois? Et on est arrivé à ce chiffre moyen, intergénérationnel, de 6 rapports mensuels. C'est pas beaucoup. Hein. Moi, c'est pas 1,5 beaucoup. par semaine. Moi, je compte à l'année maintenant. Ah, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est pas beaucoup. Bah, vous, on sait bien que c'est deux fois de suite. Ah oui, fois oui, une fois l'été, une fois l'hiver. Oui, encore. Vincent, Quelquefois, c'est je- pas je beaucoup. Non, c'est une petite moyenne, ouais. Enfin, Quelquefois, Ouais, il je faut- chante le 14 juillet. C'est Enfin, si c'est avec la même, c'est trop. Oui. Mais sinon, c'est pas beaucoup. Si c'est Alors- quoi, c'est quoi ce que tu as dit? Avec la même femme, ça fait beaucoup. Mais là, on doit commencer à se faire distancer par les Italiens, par tout ça. Là, Alors, si la France exactement, perd quand même, l'enquête a été élargie à 7 pays Il n'y a européens, pas que l'enquête qui a été dont élargie. les Italiens. Et on est les... Et alors là, bah, la moyenne monte. Oui. Ah, puis il faut aussi vous changer. Vous lui dites le changement, c'est maintenant. Tac. Je te fais une hollandaise. Hop. Alors, on s'est rendu compte aussi que les difficultés de fin de mois pouvaient atteindre le moral, et plus que le moral. Peser sur les ménages avec les encore. Italiens sont Mais en crise. c'est quand même vrai qu'on a moins l'idée Oh, du tagada pas vous, quand pas on est un vous. peu... Bah, globalement, Oh, c'est- c'est vrai que ça joue. En vacances, on est plus ouvert, on a plus Non, mais envie pour de vous, c'est plus un s'amuser. besoin, c'est un réflexe. Bah voyons. C'est ça. Mais vous me faites passer pour un gros pervers. Non, Pour un peu, séducteur, mais- ça n'a rien à c'est voir. presque un métier maintenant. Bah voyons. Le dépanneur. Ah bah oui. Mais Franchement. il paraît que tu arrives chez les dames. Stop ou encore. Stop ou encore. Ça, c'est bien fait. Il y a eu des cas de harcèlement sexuel qui ont été observés. Au Vatican. Non. Non, mais dans un sens qui est rarement évoqué et qui doit quand même se produire, c'est-à-dire que lorsque les femmes harcèlent sexuellement les hommes. Ça, c'est terrible. Hein. Et Ça là, arrive. alors vous me direz, Ça. bon, c'est pas chez nous, mais enfin bon, comme mais c'est quand en même. Italie, c'est pas très Ah bah, loin. mais ça va remonter, Philippe. Ça va remonter. Ça se passe dans la banlieue de Rome. Il y a une dame seule, jolie d'ailleurs, encore jeune, qui sort d'un cabaret. Elle est un petit peu éméchée. Ouais. Elle appelle un taxi, il arrive, et elle monte, elle lui indique le chemin d'une forêt. Et là, sous la menace d'un couteau, elle le viole. Oh là là. Oh là là. Dis donc, c'est une histoire transalpine. Ouais. Mais comment peut-on Et il a rien pu faire, le comment pauvre homme. peut-on violer un homme? Ah ben, il faut qu'il y ait un début de complicité. Hein. Oui. Ah oui. Oui. Ouais. Il a fait ce qu'il avait à faire, après quoi il a porté plainte. Bah oui, ça je comprends, hein, pauvre Eh vieux. oui, parce qu'il n'avait pas son adresse comme ça. Ça se voit, il n'a pas payé la Puis- course, rien. Et puis, vous avez vu ce pauvre type qui a été harcelé au téléphone à cause d'une chanson, vous avez vu Oui. ça Ah oui, oui, du chanson groupe trio. Ça, c'est Oui, drôle. oui. Le chanteur dit à un moment donné, si tu es actrice, appelle-moi au 06 quelque chose, et le numéro était attribué à un Un pauvre type, hein.
Oui, Il faut bien écouter faut bien écouter l'album parce que c'est hors des chansons. C'est une c'est à la petite fin. phrase toute à la fin. Oui, à la oui, fin. oui, oui. Enfin, ils ont Enfin, je crois proposé qu'il a dû, mais il a dû changer de numéro de téléphone. Hein, moi, pour j'ai pour connu l'appel. ça. Les actrices l'appelaient pas. Alors, Moi, avec Franck Alamo, maillot 37, 38, 39, c'était Ah bah oui, oui, tiens. c'était ça. Ah, c'était toi. Alors, vous D'accord. savez que sur le marché du sexe, et pour faciliter les rencontres, l'imagination ne tarit pas. Alors, vous avez naturellement tous les sites de rencontres. Hein. Bon, Oui, ça ça, marche c'est très bien. bien. Et vous avez des foires aux célibataires, et vous avez des petites manifestations qu'on organise. le côté foire, c'est glamour. Hein. La Oui. foire aux faut- célibataires. On va aller à la allez, foire. les petits cochons, les petites Allez. cochonnes, venez à la foire aux C'est célibataires. la foire au On boira de la célibataire. bière. Écoutez, moi, j'ai assisté une fois à une foire aux célibataires où tous ceux qui avaient un cœur à prendre avaient un cœur de papier qui était épinglé sur leur veston ou sur leur robe. Et ils finissaient par se rencontrer. Et il y a eu un nombre considérable de mariages. Alors là, les Espagnols, ils ont inventé autre chose. On convoque, on fait entrer, moyennant finance, parce qu'il faut bien que les organisateurs s'y Il retrouvent, y a un droit d'entrée hein, pour ça. un certain nombre de couples, de couples qui ne sont pas encore formés, c'est-à-dire autant de messieurs que de dames. Parce que bon, là-bas, ils sont encore un peu retardés. Alors, il y a un concours de baisers, c'est-à-dire Ah que... oui. Les baisers contre C'est celui qui rentre pas qui est baisé. Ça dépend où. Et attendez, la règle est que, bon, faut que ça dure un certain temps parce que c'est du spectacle, puis c'est pas désagréable, mais c'est surtout parce que la première femme ou le premier homme qui, durant ce long baiser, ouvre les yeux, est obligé d'épouser sa ou son partenaire. Oh là Oh là. là là. Donc vous voyez, ça correspond bien à ce qu'on dit sur les causes perdues, ferme les yeux. Mais pourquoi d'ailleurs fermer les yeux quand on embrasse? Pour penser à quelqu'un d'autre? Bah sûrement. Mais non, parce que le plaisir est tel qu'on est emporté. On est pénétré. tu vous comprenez. parles. Oui, C'est c'est tout à fait c'est ça. après, c'est après. Et moi, je trouve que vraiment le baiser, c'est C'est pas après. du tout sexuel. Franchement, le baiser, c'est vraiment pour se marier, quoi. Voilà, on Non. ouvre les yeux et la triste réalité. Je dirais même que si on s'est mal lavé les dents, c'est alimentaire. Ah, c'est hein. difficile. Bah, je vous ai déjà dit, moi, j'avais une copine, on l'appelait UNICEF. Parce qu'à chaque fois qu'on lui roulait des pelles, elle avait des dents creuses, on ramenait des banderilles. Pour ramener Eh ben, en Espagne, tu peux ramener une paella. Hein. Oui. avec les moules en plus. Alors, merci. si en plus ailleurs tu ramènes des champignons, là. Non, mais Vincent. Bah, c'est quand même aller un peu loin, Erika, de dire que le baiser n'est pas sexuel. Ah non, moi je trouve que d'autres choses sont plus sexuelles que le baiser quand même. Le baiser, je trouve que c'est vraiment comme vous dites, c'est marital, c'est entre un couple, un vieux couple, quoi. C'est pour sceller quelque chose. Il y avait une ça définition commence qui avait par ça. donné la femme d'Edmond Rostand qui avait dit c'est une demande adressée au premier étage pour savoir si l'entresol est libre. Ben, voilà. Ça, c'est beau. Là, Ah, mais ça a de l'allure. Ça je reconnais taille, votre côté poétique là tout Ah, à ouais, coup. ouais. hein, c'est- On humecte le haut pour que le bas soit bien. Non, mais en général, on commence par un baiser, non? Moi, jamais. Quelquefois, on finit par un baiser. Quand on est très... Bah oui. Quand on- Ah oui, mais en fin de course, j'aime bien le baiser. Voilà, le baiser de la face, ça c'est bien. Mais au début, non, ça m'énerve. Oui. Moi, je préfère qu'on aille directement. Le baiser de la fin, quand vous demandez le prénom. Oui. Oh, moi, je demande même plus. Ah, parce que c'est une rapide. Hein. Ouais. Ah oui. Non, mais le baiser, quand même, c'est une pénétration. Hein. Voilà. Buccale, mais c'est une pénétration. oui. Ouais. Bon, ça y est, j'ai une érection. voilà. Eh bien, Ah oui, écoutez, vous avez gagné, hein? vous êtes Embrasse-moi. tranquille pour un an. Oui. Alors, un autre petit phénomène de société qui n'a pas échappé à la vigilance des observateurs, la crise du chewing-gum. C'est-à-dire que les Français mâchent de moins en moins, peut-être parce qu'ils remâchent. Oui. Alors, ils remâchent leurs Avant, on a des inquiétudes, copines ils comme ça. remâchent... bon. D'ailleurs, vous voyez, il y a beaucoup moins de chewing-gum sur les trottoirs. Hein. Ah, C'est mais il y a vrai. de Oui, plus ça, en c'est plus de vrai. mendiants. Peut-être que c'est eux qui les ramassent et qui les Et oui, c'est pour ça. qui Non. nous en débarrassent. Est-ce que, de toute façon, les Français n'ont jamais mastiqué autant que, Oh, ça que les dépend. Ah, il y Américains? en a qui astiquent. Les adolescents mastiquent beaucoup, hein. ça. Non mais c'est vrai qu'on mâche un peu moins, on suce beaucoup plus. Mais non mais l'avantage Les c'est qu'on- sucettes sont revenues. Mais oui, Ça, tout à fait. vous raison. sucez votre pastille, c'est terminé. Le chewing-gum, vous l'avez ou c'est pas quoi en fout, vous avez pas de bout de papier, on peut plus les coller sous les tables, c'est mal vu. C'est pas pratique le chewing-gum. Alors, sous les tables, c'est Alors les qu'une crottes de nez. une petite pastille. Mais est-ce que l'un n'empêche pas l'autre. Le chewing-gum, les pastilles, ça peut pas non plus
préparer un baiser. Et la sucette revient à la sucette mode et avec tout. pour les fumeurs, ça redevient à la Regardez, moi, mode. je ne la mâche sucette. pas, mais je suce toute la journée. J'ai mes petits trucs, ma petite Ouais, boîte ouais. avec mes, vous voyez. Ah oui. Oui, C'est- bon, c'est pour les petites filles, Une ça. bonne, hein, Non, quand c'est même, pour mais, avoir une bonne haleine. Mais non, C'est j'aime des bien. cachous, ça, C'est dis des donc. cachous. Oui, c'est Oui, des quand tu cachous. fais la Oui, sortie c'est des cachous. écoles avec ta Ah, boîte, cache il attire les le, petites, cache le Cache logo- les cachous. le logo RTL parce que tu vas te faire pincer avec ça. Ensuite, alors ça, c'est américain, mais il va y avoir une version française. Il y a 2 professeurs retraités d'une université américaine qui se sont avisés que le dialogue entre les générations n'était pas satisfaisant. Et il n'était pas satisfaisant pour des raisons de vocabulaire, parce que les générations n'ont pas le même vocabulaire. Bah oui, c'est vrai. Alors, ils ont fait un bouquin qui se vend très bien aux États-Unis et qui renseigne, par exemple, les professeurs ou les parents sur le sens des mots que les enfants ou les élèves Ah ouais, emploient. mais c'est pas mal ça. On l'a Pas fait mal, un peu. c'est On grave l'a- quand on l'a même. fait un peu en France. Pierre Merle, il a fait un ou deux Ouais, bouquins ouais, comme ouais. ça sur Et les on nouveaux pourrait- mots, les mots de la jeunesse. et C'est un tout peu ça. comme le bouquin L'informatique pour les nuls ou les trucs comme ça. On pourrait faire oui. le langage des jeunes pour les vieux. Alors, pour oui. répondre aux gosses, il faut sortir le bouquin, traduire. Voilà. oh là là. Ah ben attendez, souvent c'est codé, hein. Oui, c'est Oui. codé, oui. C'est fait exprès. Pourquoi transgresser tout ça? C'est fait exprès. Il faut que les générations se C'est un parlent peu entre le elles. verlan, ce qu'était Mais le oui, verlan, quoi. Oui, c'est un peu. Oui, enfin, il codé. faut Et le qu'on- loup un chez peu Bem. comprendre ce qui Le se loup dit. chez Bem. Bem. Ah oui, Le oui. loup chez Bem. Oui, le langage des bouchers, c'est ça. Ah oui, oui, oui. c'est ça. Et le javanais. Bien Bah, sûr. ça, je l'ai appris tout petit, le javanais. Vous pouvez Tu nous le dire parles quelque encore chose en javanais? Bavia savure, ce qui veut dire bien sûr. Bah, tu parles comme d'habitude. Quand t'es bourré. Alors lui à côté, c'est Baver Navarre, Bavavi Ave. Tu mets Ave. Bah, c'est le principe de la chanson de Gainsbourg, la javanaise. Ne vous dites J'avoue, j'en ai bavé Bavez pas pas vous, vous. mon amour. Si vous avoir encore en vous, bon, c'est pour ça qu'il l'appelait la javanaise. Ah. Alors, dans ce petit bouquin, Il sait des trucs, qui hein, va, le- je pense, donner des idées à des profs français, il n'y a pas que le vocabulaire. Il y a les drogues et les jeux. Ouais. Bon, qui varient selon les époques. Hein. Il y a ensuite les habitudes amoureuses. Ah. Bon, ça ne change pas tellement. Non, hein. si. Bon. Moi, je- Si, les Aux, jeunes, aux États-Unis, les gonzesses veulent arriver vierges au mariage. Mais elles veulent avoir des expériences quand même. Oui, toi, tu liches. Tu liches, toi. Petite luchette. Toi, t'écluses. Merci pour cette précision sans doute vécue. Ah oui. Ah ben, non, je lis des trucs là-dessus, et puis Oui, ça oui. se voit dans toutes les séries et les films américains. Ah bon, Ah oui. ben, on ne doit pas regarder les mêmes. Sûrement pas. Sûrement pas. Hein. Bah, c'est sûr que si vous regardez Kojak, Philippe, Ah ben il a toujours un esquimau à la bouche. Excusez-moi, une sucette. Ouais. Une sucette, et oui. c'est pas non plus dans la petite maison dans la prairie. Moi, je regarde Derrick, donc. Oh, Derrick, écoutez. Non, il a qu'un truc, Derrick. Il est moins drôle que Colombo, mais il a un imperméable propre. Ah oui, oui, il est nickel. Ah bah, c'est ouais. allemand, ça. hein. mais ça Ouais. passe toujours. Hein, j'ai vu Ça passe oui, toujours, oui, Derrick. oui, oui. Oui. Dernière indication donnée aux personnes d'un certain âge sur le comportement des jeunes, les vedettes que les jeunes aiment. Et qui sont plus, comme dans l'enfance de certains d'entre nous, les vedettes des parents. C'est plus du tout ça. du Ils tout. ont leurs vedettes à eux. Hein. Moi, j'aimais Tinor aussi, mais il paraît qu'il est mort. Oui, les Rihanna, Adèle et C'est compagnie. normal, regardez. Ah ben non, moi- Adèle, c'est transgénérationnel. Tout Ouais. le monde aime Adèle. Ah, Il n'y a enfin, pas que la jeunesse. Ah, mais les jeunes, Mais beaucoup, c'est vrai hein. qu'ils ont leur station de radio qui diffuse la musique qu'ils aiment, des artistes que la plupart du temps on n'entend nulle part ailleurs. Oui, c'est purement. Et alors, purement tout ça est formaté. précédé d'un portrait robot du jeune d'aujourd'hui, c'est-à-dire le jeune qui a 15 ou 16 ans. Alors, ce qui le différencie de tous les jeunes qui l'ont précédé, C'est qu'il est plus jeune. c'est qu'il est plus jeune, mais c'est que, par exemple, il n'a jamais vu quelqu'un qui portait une valise. Toutes les valises Ah oui, aujourd'hui à roulettes. ont des Ah oui. roulettes. Ah oui, 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 oui. Il n'a jamais regardé la télévision sur un poste de télévision. Il la regarde sur tout, mais pas, Sauf pas son sur un téléphone, poste. son ordinateur, un écran plat. Ah non, mais il y a des oui, changements, hein. Ah, c'est fou, ça. Alors ça, c'est une nouvelle épreuve sportive. Et comme ça se passe dans le Finistère, j'ai pensé que ça ferait plaisir à Jean-Jacques Perroni. Oh, bah, Bon, c'est pas encore une discipline olympique, mais déjà beaucoup de gens s'intéressent. Il y a même des journalistes qui ont publié des comptes rendus. C'est le lancer du casier à crevettes.
C'est intéressant, ça. Mais avec ou sans les crevettes? Non, l'autre jour, je vous parlais du lancer de bourriche d'huître. Vous voyez, ça fait ça c'est dans le Morbihan, ça dans le Finistère. C'est assez lourd, hein, en plus. Ah bah il y en a maintenant qui sont un peu plus légers. C'est plus des gros casiers à montant de bois et avec de la grosse ferraille. C'est un peu plus. Ils Ça font pèse- ça pèse le combien, lancer ça d'artichaut? Ça doit peser 3-4 kilos. Ah oui, donc ça va. C'est pas. Mais si c'était poids, quoi. ça serait une course de fond. Hein. Ah bah oui. Et le gagnant, il gagne un bouquet. Alors, on parle aujourd'hui des sacrifices ou des contraintes qu'on avait promis d'infliger aux parlementaires et que les parlementaires refusent. Bah bien évidemment. Alors d'abord le cumul des mandats, les sénateurs ont dit pas question, parce que nous on représente les collectivités locales et pour bien les représenter, il faut être maire ou conseiller général. Ce qui n'est pas faux. C'est pas faux. Ensuite, on avait dit que les députés devraient rendre compte de l'emploi des indemnités qu'ils touchent. Ils ont refusé. Ils ont totalement À refusé. l'unanimité. Hein. Oui. Oui. Pas de transparence. Ah ouais, c'est des Non, il y vrais... a quelques députés quand même qui étaient pour. Hein, qui ont dit- C'est des Oui, vrais mais démocrates. ça n'a pas été adopté. Non. Ce qui C'est fait des- que ce sont les derniers fonds secrets. Oui, Oui, c'est ça. absolument, ouais. Oui. Parce que, bon, le député, il touche une indemnité pour payer son attaché parlementaire, qui est souvent d'ailleurs qui est quelqu'un sa de sa femme. famille. C'est souvent sa femme, oui. Ça reste dans la famille, c'est Une indemnité de logement, Oui, une indemnité de représentation pour inviter sa femme au restaurant. oui. Sa maîtresse, plutôt, là. Ça, en général, Oui, c'est la oui. maîtresse. Oui, Secrétaire, enfin. Oui. Alors, pas de justificatif, Non, pas de aucune note. contrôle. Non, non. Ouais, pas mal quand même. Hein. Ah oui. C'est incroyable. Ça donne envie d'être député, quand même. voilà, et c'est les mêmes qui disent il faut renforcer les contrôles fiscaux. C'est Oui. c'est les mêmes. Non, mais ceux des autres, Oui. pas les leurs. hein. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu des progrès parce que longtemps, ils n'ont pas payé d'impôts ou ils ont payé des impôts sur quelques douzièmes de leur salaire. Oui. Alors aujourd'hui, Un petit peu ils plus. payent comme tout le monde. Oui, oui. Ouais. Enfin, c'est un métier difficile. Hein. Oh là là, oui, oui, oh. oui. Oh là là. Bah, ça se sent. On Ouais. sent qu'ils sont fatigués. Hein. Tous les mardis, mercredis, aller dans les tuves là-bas, passer à la télé, et puis après retourner au restaurant. Voilà. Ah, c'est vrai. C'est mon Bah, Non, mais attendez, quand vous habitez Paris, ça va encore, mais Oui. le type qui vient de sa circonscription Bah oui. lointaine, Ah ben, là, il vient à la télé juste pour montrer à sa femme qu'il bosse. Et puis après, hop, il repart Hop, il avec... repart. Mais non, mais ils ont des petits pieds à terre normalement. Bah, souvent. logiquement, il reste passer la soirée à Paris, puis le lendemain, après avoir beaucoup travaillé toute la nuit, Ben bien oui. allongé sur ses dossiers, Oui. il rentre voir Bobonne. à la Plonger dans maison. ces dossiers, faut même dire, plonger. heureusement que Jacques Maillot n'est pas footballeur. Heureusement qu'il n'appartient pas au club de Manchester, car il y a une circulaire qui vient d'être communiquée et qui tend à interdire les voitures de sport, et notamment les Ferrari, alors que Ferrari est un des sponsors du club. Ah oui, Oui. pour quelle raison? Mais interdire pour les joueurs, ils n'ont plus le droit d'en acheter, d'en posséder. En tout cas, ils peuvent les acheter, mais ils ne peuvent pas s'en servir. Ils doivent les laisser au garage et attendre de ne plus jouer au football. Pourquoi? Eh ben parce que c'est mal vu par les parents, parce que bon, C'est une extérieure de richesse voilà, outrancier, quoi. ça incite les jeunes Ah ouais. à vouloir gagner beaucoup d'argent. Bon, bah c'est Lamborghini qui va en vendre un peu plus, alors. Non, non, il a dit les voitures de sport. Toutes les voitures. Ah, Toutes les voitures, voitures. mais particulièrement les Ferrari. Ah bah, là, Un autre chose. petit mot d'Elton John sur Madonna. Alors vous avez vu, Madonna, elle a des problèmes. Oui, hein. elle est fatiguée, je la trouve un peu fatiguée. Oui, là. elle a décidé d'être très très proche de son public français depuis quelque temps. Vous avez remarqué, Oui, elle a hein, la carte. elle donne des Très. concerts gratuits et qui n'en finissent plus. Mais non, mais ce que je trouve un peu ridicule, c'est que cette histoire de concert là de 45 minutes, mais elle a toujours fait ça. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Oui, Pourquoi mais d'un c'est- coup. Oui, mais le billet était pas à 200 €, quoi. Ça a Mais- toujours mais été c'était cher gratuit et avant. court. Les Madonna. Américains font des concerts de 45 minutes. Mais oui. Moi, Bien j'ai vu. Et c'est Jerry bizarre parce Lewis qu'alors à chez nous elle fait l'Olympia, ça, 41 mais minutes. en Allemagne elle fait des concerts de 2 heures. À Las Vegas, Sinatra ou Dean Oui. Martin, c'était 3/4 d'heure. Bien sûr. Oui, Oui, même mais quand c'est il dans est à Paris, hein. c'est des des casinos, dîners-concerts, c'est pas pareil, c'est dans un oui. casino, c'est pas la même chose. Bien sûr. Là, oui. écoute, moi je me mets à la place du mec qui est arrivé du fin fond de la France, qui a déboursé 200 Oui, ou 250 mais, € pour voir la gonzesse, qui parle de politique pendant 10 minutes et qui fait un concert d'à peine plus d'une demi-heure. Ils ont qu'à aller voir Lady Gaga, et puis Bah, voilà. exactement. Voilà. Bah, c'est ce qu'ils font, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai vu Mireille Mathieu à Kaboul, 3 minutes. Ah, Mireille Mathieu à Kaboul.
Oh, c'est encore trop près. Elle a bien chanté au pied de l'obélisque, hein. Oui, exactement. vous souvenez oui, absolument. Ah oui, oui. Alors, je ne sais pas s'il voulait être aimable, Elton John. Il a dit à propos de Madonna, qui s'était fait un peu huer quand même. Oui. Il a dit, bon, il faut pas qu'elle tienne compte de tout ça. Il faut qu'elle continue à être une putain de striptease de foire. Est-ce que c'est vraiment un compliment? Je suis pas sûr. Non, Je moi non suis plus. pas sûr. Ils s'aiment pas beaucoup les deux. Hein. Non. Mais C'est régulier aussi ça. Ça, c'est nouveau. Et c'est une façon d'envisager le futur et de l'envisager avec générosité. On fait des cadeaux généralement tout de suite. On envoie des courriers qui arrivent, dans le meilleur des cas, le lendemain ou dans la semaine. Eh bien là, il y a une entreprise qui a eu l'idée de faire des cadeaux et des courriers en différé. Alors, je m'explique. Vous portez par exemple une lettre, qui n'est pas une lettre d'amour, qui n'est pas une lettre urgente, et vous dites j'aimerais bien que dans 5 ans, la personne à laquelle j'adresse cette missive la reçoive. C'est fait. Vous portez un cadeau. Voilà, j'ai un copain, il a 50 ans. Je ne sais pas si je serai encore de ce monde dans 10 ans, mais j'aimerais que pour son 60e anniversaire, il reçoive ce que j'ai acheté pour lui. Attendez, alors ça me donne une idée, ça. Vous faites un paquet, vous mettez un Livaro à l'intérieur du paquet, et vous dites, je voudrais bien que la personne le reçoive dans 6 mois, vous voyez. Ou des crevettes. Ou des crevettes. Ah, un invité surprise que nous aimons bien et que nous admirons beaucoup, c'est Michael Lansdal. Bonjour, monsieur Lansdal. Bonjour, monsieur Bouvard. Je devrais dire bonjour, mon père, parce que vous êtes aujourd'hui Mon grand-père, oui. un de nos pères spirituels. Et vous êtes, en dépit de votre joie de vivre, et je vous en remercie, vous êtes un exemple de religiosité pour nous. Alors, d'abord, il y a le fait que vous êtes un authentique croyant, hein? J'essaye. Ensuite, bon, vous avez créé un personnage inoubliable dans un film qui a eu un grand succès, Des hommes et des dieux. Et là, voilà que vous persévérez, vous récidivez en mettant en scène une pièce sur Sœur Emmanuel. Vous l'avez connue, Sœur Emmanuel? Oui, je l'ai fréquentée 2 ou 3 fois par El Monial, l'été, oui. Elle est extraordinaire, cette femme, parce qu'elle a fait quelque chose de très inhabituel dans le monde de la religion. Elle a entrepris, elle a 62 ans, de gagner des millions pour sauver des vies de ces gosses dans les bidonvilles là, du Caire. Et c'est extraordinaire. Je sais pas, elle est partie à travers le monde, partout. Elle a sollicité toutes les sociétés, les nations, l'UNESCO. Elle passait son temps à ramener... Il y a eu d'ailleurs une charnière dans sa vie. Elle n'a pas fait ça tout le temps. Non. Elle a été professeure en Turquie pendant longtemps. Mais elle avait toujours l'espoir un jour d'être parmi les pauvres. Mais il a fallu attendre beaucoup plus tard, elle a 62 ans. Et puis, il y avait quelque chose qui la rendait chère aux gens des médias, c'était son habitude de dire ce qu'elle pensait avec des mots parfois un peu crus. Hein. Oui, oh là là, elle ne se privait pas de dire ce qu'elle pensait, mais avec charité, elle ne condamnait jamais les gens. Alors, comment rendre ce personnage sur une scène de théâtre? Écoutez, c'est très simple, parce que Françoise Thuriez l'incarne de façon impressionnante. Les gens disent, mais on dirait que c'est elle, alors qu'elle lui ressemble pas. Mais elle a trouvé l'esprit de Sœur Emmanuel, cette espèce de faconde comme ça, de force de vivre et de dire des choses magnifiques. Il y a quelques phrases qu'il faut absolument garder. Vous iriez jusqu'à dire que c'est une comédie? Parce que cette pièce se joue au Théâtre Michel, qu'on a connu dans des œuvres plus légères. Oui, mais c'est devenu un théâtre sérieux maintenant. Oui. Et oui, j'ai connu ça du temps de Parisis, il y a 50 ans, je crois. Ah oui, Parisis, oui. Dont on disait... elle a les jambes comme l'Arc de Triomphe, mais son poilu n'est pas inconnu. Ça, c'est une belle Ah carte oui, de c'était visite, léger, hein. effectivement. Oui. C'est Sœur Emmanuel qui disait ça. C'est deux Sœur Emmanuel qui disaient ça, tu veux dire. Alors, la mise en scène, est grave, il y a de la musique. Oh non, c'est pas grave, c'est très tendre au début, enfin c'est dramatique parce qu'elle perd son père tout de suite, et puis... Non, c'est très drôle par moments, et puis d'autres moments, hein, quand elle est dans le bidonville et qu'on commence à assassiner les gens, là elle se révolte, et alors elle est furieuse, elle a une scène
de protestation, mais apocalyptique. Enfin. Est-ce qu'on évoque ces rencontres avec l'abbé Pierre? Non, Non. on peut pas tout mettre. Non. Bah, la vie privée, ça non. Parce que vous auriez pu interpréter l'abbé Pierre. Ah ben non, c'est Lambert Wilson qui l'a fait déjà. Eh bien, merci et bravo, cher Michael Langevin. Eh bien, merci à vous. Bonne continuation. Alors, une petite classe qui est composée de redoublants, mais les meilleurs, bien sûr. Jean-Jacques Perroni, Présent. Bernard Mabille, Présent. Vincent Perrault, Présent. Jacques Maillot Présent. et la princesse Erika. Présente. Et puis, vous le savez, à ce générique, nous ajoutons maintenant quotidiennement l'auditeur d'honneur, qui tout ailleurs, d'ailleurs, recevra lui aussi son diplôme. Je vais aller voir Monsieur Portillon. Oh, dites donc, s'appeler Portillon, ça doit être difficile, non? Oh non, il suffit de passer par la grande porte. Oui. Non, mais vous avez dû, quand vous étiez gosse à l'école, entendre ferme-la, Portillon, non? Non, pas du tout, parce que vous avez vu, j'ai un prénom assez particulier, donc on garde le prénom. Oui. C'est quoi le prénom? C'est quoi le prénom, ouais? Jamy. Ah, Jamy, Ah, comme oui, le Jamy. garçon qui était à la Jamy. télé, là. Voilà. Mais parce que vous avez changé de sexe à un certain moment? Ah. Non, Non. Enfin, comme vous. non. Jamie Lee Curtis, comme la fille de... Hein Et puis il y avait une série, Super Jamie. bah, c'est ça, c'était elle. Alors, Non, vous c'était pas savez elle. que vous exercez le même métier que une de nos idoles, hein, le même métier que le papa de Molière. Ah oui, tout à fait. Hein? Tapissier. Oui. Ah, Alors, à Saint-Cloud. c'est un artisanat qui tend un peu à disparaître, non? Non, il y en a- Non. Enfin, il y en a partout. il y en a de moins en moins, évidemment, parce qu'il Bah reste oui. les meilleurs, comme Oui. vous. Oui. Ah, Ah, Voilà. oui. C'est Tapissier partout. Mais c'est madame qui doit être contente parce que vous avez toujours de la semence. demandez-lui, elle est là. Ah ben quand on demande des nouvelles de madame, de son mari à madame, il dit qu'il fait tapisserie, quoi. C'est souvent le cas. Voilà. Non, qu'est-ce qui fait appel à un tapissier alors aujourd'hui? Tous les gens qui ont besoin de refaire faire le tapisserie, patrimoine, les fauteuils, Voilà, les fauteuils, les Le rideaux, je patrimoine refais des voitures national, de non collection, des choses comme ça. C'est Ah un beau, oui, très beau ils métier. intéressent Ah oui, les non, voitures, bien sûr. alors, des particuliers, il n'y en a pas beaucoup. Ah si, principalement, moi Si. je travaille principalement pour les particuliers, je travaille pas en Et- collectivité. Vous êtes bourlier aussi, alors? Non, pas bourrelier, cellier. Cellier, oui, cellier. Oui. C'est lié qui refait les selles des... Non, la sellerie automobile. Oh là là. Les voitures de collection. Ah, mais vous êtes collectionneur aussi? Tout à fait. Ah oui. Quelle est votre plus ancienne voiture? Traction, une 53. Une 11B de 53. Oh, Ah, c'est dis donc, pas c'est mal, bien, ouais, ouais, ouais. c'est- Enfin, 53, c'est les... Bah, j'étais pas né, moi. Et moi, je prenais ma retraite. Alors maintenant, vous savez ce qui va se passer. Vous allez entendre les trompettes d'Aïda. Et cette trompette d'Aïda vous annonce l'entrée triomphale d'Isabelle Mergo et de Chantal là-dessus. Ah, elles sont belles, nos girls, hein? Elles sont magnifiques. Dites donc, cette petite robe vous moule à ravir, Isabelle. C'est un vieux truc pour traîner à la maison. Elle me prend les répliques déjà. Un vieux bout de chiffon. Je ne sais pas si c'est un vieux rideau, mais ça appelle la tringle. Hein. Ah, il est tout émoustillé, là. Toujours en forme. Vous êtes content d'avoir vos deux bombasses, non? Alors, j'ai consulté, comme on le fait maintenant, souvent, vos sites Facebook, Twitter, etc. Alors, dites donc, Moi, j'en ai pas. oh là là. Alors, on en a... D'abord, vous avez des milliers d'amis, hein. Et puis alors, on se demande où on a été chercher toutes ces photos
qu'on met sur votre site, toutes ces vidéos. Il y en a des milliers des photos. Hein. Mais au moins... Je sais même pas de quoi... Ah bon, c'est vrai? Oui, et puis alors, ce qui est beau aussi, c'est ce que disent vos admirateurs. Alors, pour Isabelle, il y en a un qui dit je suis fan de votre cheveu sur la langue ». Ah, c'est gentil. Hein. Mais j'ai pas de cheveux sur la langue. Qu'est-ce qu'il raconte, ce crétin? C'est encore un sourd? Un cheveu, c'est un toupet. Et alors, il laisse des petits messages. Alors... Comme me relever le micro, je sais pas pourquoi, il se relève pas devant moi le micro. Ah. C'est pas bon, dis donc. Au contraire, je suis obligée de le baisser. Oula, ah, il s'en va carrément. Ne le prends pas dans la main. Ah bon, c'est l'habitude. Viens me relever le micro, s'il te plaît. Voilà. Moi, j'ai regardé sur votre site les messages, hein, Isabelle. Alors, il y a un type qui avait écrit, non, une femme. J'ai dit à mon mec, le soleil fait aller. Et il me répond, ah bon, je croyais que c'était les pruneaux. Ah, il y a de l'esprit, hein. J'ai dit à mon mec, on joue au volet. Il me répond, ok, je les ouvre, tu les fermes. Non, mais ça, c'est moi qui envoie ces tweets. C'est pas des fans qui alors les c'est envoient. encore plus drôle. Je dis à mon mec, mon frère est daltonien. Il me répond, c'est rare, hein, je croyais qu'ils étaient 101 dans le monde. Ben oui, c'est les tweets que j'envoie à mes tweeters pour les faire rire. C'est rigolo. Et sur Chantal aussi, il y en a. Vous regardez votre site, Chantal? Ben non, je sais pas comment faire. Ah ben il y en a un qui il dit, vous parlez tellement vite que j'ai rien compris à votre dernier sketch. C'est pour ça qu'il revient plusieurs fois, ça fait du monde. Il y en a un autre qui dit, votre spectacle est un régal. Ah, c'est bien ça. Le spectacle qu'on va faire ou qui a été fait? Non, ils n'ont pas Non, encore vu le spectacle qui a été Ah, on parle fait. de toi, bon. Ouais, ouais. Commence pas à nous emmerder. L'entente et la complicité, mais c'est comme génial. ça. Non, il y a une comme ça bonne sur ambiance, scène, il y a une tout le bonne temps. ambiance. Alors, il y en a un autre, une femme qui vous demande la marque du manteau que vous portiez sur la scène la dernière fois. Ah, c'est drôle. Ouais. Ah bah je pourrais les donner, oui, il faut que je regarde mon site. Vous pouvez même lui donner le manteau si vous en servez Oui, plus. c'est Hein. vrai, oui. Alors, voici donc deux comédiennes, et deux comédiennes qui sont aussi des amis, qui ont tâté ou qui tâtent encore des grosses têtes, en tout bien, tout honneur. Hein. Bien sûr. J'ai rien senti. Qui se retrouvent pour la première fois sur une scène parisienne. La première, Isabelle Mergo a écrit une pièce où le plus bon rôle va à la seconde, Chantal là-dessous. Oui. Et tu comme t'es vous pas mal jouez, servi non comme vous plus. jouez la pièce, je veux dire, il faut être très bonne camarade pour servir donner l'autre. autant d'effets comiques à quelqu'un qui se trouve sur la même scène que Il faut soi. surtout être fan et groupie parce que moi je trouve que Chantal m'a toujours fait énormément rire et je voulais lui écrire, je voulais être sur scène avec elle. C'était un Vous la honneur. connaissez bien, vous vous fréquentez? Non, pas du tout une amie et je pense pas qu'on le Non, deviendra. on devient n'importe Ah ben c'est vrai. Non, mais vous savez ce que c'est, c'est comme ça, c'est dans le métier. J'avais envie de comme travailler ça. avec elle, je lui ai donné le rôle, le plus beau rôle, et voilà. Et enfin, je la fais quand même beaucoup dormir sur scène à un moment donné pour que je puisse Elle me parler. fait mourir parce au que, moins, elle me fait mourir pendant au moins 3/4 d'heure sur scène. C'est-à-dire. Ouais, pour que Et je la puisse pièce dure 1 heure. Pendant ce temps-là, elle fait ses trucs. Qu'est-ce qui va se passer si vous apercevez, ce qui est d'ailleurs probable étant donné la façon dont vous avez écrit les rôles, qu'elle fait plus rire que vous? Mais l'important, c'est que les gens rient. Voilà. Mais J'espère qu'elle fera pas plus rire que moi parce que je me casse. Alors vois, depuis que les vous êtes gens venu, il s'est passé beaucoup de choses aux grosses têtes. Alors. Et le premier interrogatoire, et c'est un peu spécial. Répondez. Par oui ou par non? C'est compliqué. Par oui ou par non? Les deux à la fois, vous les prenez, non? Chantal là-dessous, pensez-vous que vous avez attendu la réussite trop longtemps? Non, moi je suis bien comme ça. Non, Ah oui, non, non. voilà. Ah oui, Voilà, c'est comme ça sur scène aussi. Il faut toujours qu'elle en rajoute du texte. Chantal là-dessous, vous arrive-t-il vraiment de porter des slips de vison sauvage? Oui. Toujours aimable. Ah bah je développe pas là. Ah, je développe pas, d'accord.
Chantal là-dessous est-il pratique, durant certaines séances amoureuses, d'avoir d'aussi grandes dents? Oui. Je développe pas, là. Chantal. Non, mais dommage, là, quand nous, même. on peut quand même apporter un commentaire. Chantal, elle décapsule. C'est le surnom que Thierry Leluron avait donné à Denise Fabre. Oui, la Il décapsuleuse. l'appelait de décapsuleuse. Hein. Peut-être d'ailleurs que c'était vous qui aviez trouvé ça. Alors, est-ce que Chantal là-dessous, vous vous sentez plus irrésistible avec des talons de 15 cm? Oui. Ouais. Je développe pas. Hein. Est-ce que vous devez vous forcer pour jouer les mégères? Non. Mais pourquoi vous dites ça même Mais comme ça. Oui, Ça sera c'est comme vrai. ça tout le temps maintenant. Je vous ai jamais connu aimable que Jamais. dans le privé. Ah oui, c'est vrai. Ah, regarde là, le petit sourire mignon. Et encore, je cache mon jeu, oui. On a dit qu'on développait pas. Isabelle Mergo, C'est moi. Attends, et on s'intéresse à moi, 2 minutes, tais-toi. Vas-y, tais-toi. certains jours, préférez-vous regarder vos oiseaux que la télévision? Oh, oui. Qu'est-ce que... Alors, attendez... Ah bah, je développe pas. Vos oiseaux, Ouais. pas un petit oiseau qui passe. S'il passe, qu'il est bien plumé. Oh là là, c'est pas, on coupe, c'est pas ça que je voulais dire, hein, pardon. Des Vous oiseaux dites- en cage? Vous dites être actuellement célibataire, mais est-ce que vous avez déjà été marié? Non. Est-ce votre cœur qui est à prendre ou une autre partie de votre anatomie? Et on peut pas répondre par oui ou par non avec Ah bah ça. oui, alors. Non, mais on peut donner son téléphone. Ah, mais il est très ému. Merci, tu m'as sauvé. Avez-vous déjà ressenti le coup de foudre? Oui. Entre écrire une pièce de théâtre est-il plus difficile que de rédiger un scénario? Non. Le- Non, parce que vous le savez bien, ça. L'important, c'est de trouver une bonne situation, une bonne excuse pour rester enfermé. Si vous la trouvez, cette situation, après, ça se... Oui, mais alors, il y a le fameux troisième acte qui est tellement difficile à écrire. Ah, j'en ai fait que 2, moi. Il y a des voilà. bâclés d'ailleurs. Eh oui. À l'inverse, est-ce qu'il n'est pas plus facile financièrement de monter une pièce de théâtre que de monter un film? Ça coûte un peu moins cher quand Ça même. coûte moins cher. Ouais. Bah oui, mais vous me posez des questions, je peux pas dire oui, Oui, ou non. mais Oui, bon. Hein, alors Oui. Vous êtes trompé d'enveloppe dans votre questionnaire. Refaites vos questions. Oui, bon. Alors, je C'est pas à vous de dire oui ou non. Le On oui ne ou développe pas. le non, c'est un peu compliqué. Dans ce que j'ai, bon, moi j'ai lu la pièce avec plaisir. Puis alors il y a d'excellentes répliques. Hein. Oh, Oui, oh, quand tu réponds oui. oui. À propos, dites donc, Jean Moulin, votre perroquet, refuse-t-il toujours de parler, même sous la torture? Oui. Oui. Mais il vit toujours, le perroquet. Vous savez, oui. Oui. Et il y en a. Oui, oui, le perroquet, oui. Vous savez que ça peut vivre jusqu'à 70 ans. Il a que 10 ans. Ah oui. Ah Et oui. ça compte jusqu'à 14. Il peut pas en placer une avec toi en plus, non? Non. Mais personne l'a dénoncé, ton Jean Moulin. Non. Il n'a pas été trahi. c'est- T'en as pas deux? Parce que t'aurais pu avoir Jean Moulin et Jean Moule 2. Très drôle, bravo. Tu t'es bien reposé cet été, hein? Est-ce que il n'y a pas une certaine nostalgie lorsque vous faites dire à Chantal, la dernière fois qu'on m'a demandé ma main, c'était un flic pour mon empreinte? Oui, j'avais les doigts tout bleus. Peut-être qu'il y a un peu de moi là-dedans. ouais. On a déjà demandé votre main. Bah, il était bourré, il s'en souvenait plus. Ah oui, c'est vrai. Ouais. 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 Et Ruquier aussi, elle a voulu m'épouser. Ah oui. Ouais, mais on était bourrés aussi tous les deux. Ah bah oui. Est-ce que l'augmentation du prix du tabac a modéré votre consommation de cigarettes? Non. Elle fume même au théâtre dans les coulisses. Je le dis, je dénonce, je balance. Pas le droit de fumer dans un théâtre. Et est-ce que, ça je m'adresse à Chantal là-dessous, est-ce que vous devez votre tenue en scène au plat de coquillettes nappées de fromage râpé que vous ingurgitez avant la représentation? J'ai pas compris, j'ai rien compris.
Est-ce que tu bouffes tes saletés de nouilles avant de jouer? Voilà. Ah oui, oui, oui. Vous avez vu qu'on peut faire des questions plus directes, Voilà, Philippe? d'accord. Oui, parce que c'est des sucres lents. Oui. C'est des sucres lents, ça donne de l'énergie. Oui, c'est Oui. pour ça qu'elle n'a pas compris tout de suite. Je les ai pas encore mangés, c'est pour ça. Il doit y avoir une odeur dans les coulisses, dans ta loge, ça doit être une infection. Pourquoi? Mais ton J'en truc au voulais pas. fromage, Tu là. fais ça sur un allume au gaz? Bah oui, un petit camping-car. Alors, il y a deux sortes d'attitudes de comédiens avant la représentation. Ceux qui ne mangent pas, je crois que ce sont les plus nombreux, et puis ceux qui, au contraire, prennent des forces. Bah faut prendre des forces avec Ah une ouais. pièce comique. Ah, moi, hein. je mange avant et je mange après. Ouais, nous Et aussi. pas pendant. Thierry Le Luron mangeait pendant. Ah oui. Ouais. Ouais. Hein Ah bah oui, avec ma vie, hein, manger, vous faisiez à manger sur la Et table. il y a ceux qui sont malades, comme Brel, qui Qui vomissaient. Ah oui, vomissait avant de vomissent rentrer en avant scène. d'entrer en scène. ouais. Moi je mange pas juste avant, je mange vers 4 heures, vous voyez. Ah oui, t'as le temps de digérer tout ça. Ouais. hein, ça, c'est bien. Moi, je mange la veille, on est bien après. Chantal, là-dessous, avez-vous vraiment peur que lorsque vous dormez la bouche ouverte, les araignées esquintent vos précieuses cordes vocales? Mais je sais que j'en avale pas mal, ouais. Genre, t'as la bouche très très grande ouverte. Bon, il y en a qui avalent des couleuvres, hein. Ah, ouais. Vous est-il arrivé, à l'époque où vous travailliez dans une entreprise de bureau, de faire l'amour sur une photocopieuse? Peut-être, ça m'est arrivé, elle s'est mise en route, j'ai le cul photographié. Oui ou non? Oui. Par quelle formule, lorsque vous faites votre One Woman Show, apostrophez-vous les retardataires? Ah bon? Oui. Elle m'a dit oui ou non. Vous les apostrophez, alors, Ah bah question oui. subsidiaire, comment? Ah bah comment? J'ai dit, bah, dis donc, t'es là, qu'est-ce que tu fais? Et toi, dis donc, t'as acheté ça sur eBay, ils vendent de ces merdes sur eBay, etc. Et toi, tu ressembles à un Gremlins, etc. Je les insulte un petit peu. Mais les gens aiment ça. C'est incroyable, hein? Les gens sont masos. Mais il y avait dans un théâtre de chansonniers, les 10 heures, Au 10 heures, à une fenêtre, il y avait Oui. Oléo, qui... qui accueillait les retardataires, et c'était saignant. Hein. Ah oui, 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 non, mais c'est terrible, hein? Ah oui. C'est ta femme, joue pas au loto, t'as déjà gagné le gros lot. Oui, Ah bah, au café-théâtre, moi je faisais quand il y avait un mec qui était entre deux gonzesses, je disais t'es avec les deux là? Oui, bah t'aurais mieux fait d'en prendre qu'une et qu'elle soit bien. C'est toujours charmant, hein, toujours ça le les petit mot incite à qui fait revenir. plaisir. Ouais, Ouais, j'adore ouais. ça. Non, mais Mais ça on fait peut pas rigoler. faire ça au théâtre. Non. Oh, mais je m'en fous, je le ferai quand même. Voilà, c'était Répondez. Par oui ou par non. Alors, je vais demander à Erika de bien vouloir tenir la roue. Il y a des nouvelles choses alors. Voilà, parce que maintenant, nous avons introduit dans les grosses têtes une dimension ludique. Je ne sais pas dans quel ordre les questions vont être posées à nos deux invités d'honneur. C'est la roue que va faire tourner Erika qui Très en lentement. décidera. Allons-y. Je la tourne. J'y vais. 1, Allez. 2 et 3. Top. Oh bah désolé, hein, mais c'est pas moi qui choisis. Hein. Ah, c'est marrant. C'est cacheté, et puis surtout, c'est bien radiophonique. C'est les tops et les flops. Voilà. Ah, c'est sympa ça, oui. Alors, bon, bah... Bah, comme ça sera fait. Moi, j'ai jamais eu de flop, et toi non plus, non? Non, jamais. non. Alors, passons au top. Mais vous avez été des modèles de top, pas des top modèles, hein. Des modèles de top, c'est-à-dire vous avez eu dans votre carrière d'heureux événements, des triomphes, on peut le dire. On hein. peut le dire, n'ayons pas peur des mots. Ah oui. Des Faut énormes le dire, triomphes. les gens ne le savent pas. Alors le meilleur top, Le meilleur top, selon les critères de triomphe que l'Académie décerne, c'était le César du meilleur film, du meilleur premier film, avec oui, Je vous trouve très beau. oui. Mais parfois, Ah on ouais. peut avoir des triomphes personnels, vous savez, des victoires personnelles que personne... Personne ne sait. Par Didi. exemple. Alors une pour qu'on sache. Eh ben, par exemple, moi, mon plus gros triomphe a été d'arrêter de fumer pendant 10 ans. Ah Voilà. bah oui, Et ça c'est bien. Plus que mon César. Oui, mais alors ton plus gros flop, ça a été de reprendre. Ah, ça, Pardon, hein, mais... Ça, je confirme. Et le plus gros flop, non, vous vous en foutez? Si, vous non, voulez pas du tout. C'était pour mon premier one-man show, vu que personne voulait de moi au théâtre, je me suis dit, bah, je vais me mettre toute seule en scène. Et donc, j'étais toute seule. Ouais. Personne n'est venu. Peut-être Et que les gens ne savaient pas. Chantal,
Alors, moi, mon plus gros top, c'est de garder mon mari depuis 35 ans. C'est pas mal. C'est un record, quand même, pour moi. Hein. Et, je sais pas, l'autre fois, je me suis senti un peu, je me suis pété un peu, quand même. Faire le Zénith de Bordeaux avec 3000 personnes toutes seules sur la scène, j'ai trouvé ça génial, quand même. Ça, c'est bien. Ça, c'est un gros... Je me la pète un peu, hein, ça vous embouche un coin. Hein, fermez la bouche, vous avalez une mouche. Elle se la pète tellement qu'elle a les chevilles qui enflent, elle a enlevé les godasses. Enfin, je peux vous dire que le top des grosses têtes, cette année, ce sera de vous avoir reçus tous les deux. Ah bon? Toutes les deux. Une première citation envoyée par M. Fournier qui a dit « Si tu parles à ton eau de Javel, pendant que tu fais la vaisselle, elle est moins concentrée. » Ah, ça c'est chouette comme histoire, oui. C'est une femme? Est-ce que c'est une femme? Non. C'est un homme. C'est un homme. C'est Jean-Yann? Non. Non. C'est Francis Blanche. Vivant. Ah bon, vivant. Moi j'aurais dit Jean Lacroix à cause de la Javel, mais... À qui, Monsieur Propre. un homme à qui on a dénié pendant longtemps tout humour et qui s'acharne à prouver le contraire. Monseigneur 23. Non. François Un homme Hollande. alors. politique. Ah non, un comédien. Un comédien. Un comédien pas... Bikini. Enfin, un acteur. Alain Delon. Alain Delon. L'acteur fait du théâtre et le comédien du Un cinéma. ou acteur qu'on l'inverse trouvait pas drôle et qui en fait est drôle. C'est pas ça. Van Damme. Non, c'est pas un grand rigolo. Van Damme. C'est Van Damme. Ah, bah, Bonne réponse de Bernard Mabille. Jean-Claude Van Damme. oui, mais c'est... On l'a trouvé drôle, mais à son insu, c'est ça qui fait Il y a le une préciser. interview dans les Inrocks qui est à pisser de rire cette Ah oui semaine. Ouais. Bon, On fait tourner la roue. Allez. D'accord, alors 3-4. Ah, c'est un peu... Non, c'était violent, là. Je suis désolée, je voulais le faire doucement, mais... Arrête. Privé. Vie privée, ça c'est bien. Ouais. Il va y avoir du croustillant, peut-être. Ah, vie privée. Ah oui, là. Alors ça me gêne toujours. Ah, ouais. Enfin bon, on m'a demandé de le faire. Ah, bien sûr. Surtout C'est que sympa, vos nouveaux ça jeux, me hein, regarde c'est chouette, pas. oui. Et attends, vous allez voir quand vous allez gagner les 5 kilos de sucre. Chantal là-dessous, avez-vous lu intégralement la pièce avant d'accepter le rôle? Jamais je lis les pièces, jamais. Non. Elle les comprend pas d'ailleurs. Non. Je les découvre au fur et à mesure des répétitions. J'ai même d'ailleurs signé le contrat sans avoir lu la pièce. Hein, excuse-moi. Bah oui, elle était pas écrite. Ah oui. Elle dit c'est plutôt un compliment, ça veut Quand dire j'ai que reçu- vous signez en confiance. Quand je l'ai reçu, j'étais un peu déçu. Non, je plaisante. Mais le contrat, Ah, vous bah l'avez oui. lu quand même, le contrat, parce que ça, c'est plus intéressant, peut-être. Hein? Le contrat, faut le lire quand même, le contrat. Non plus. Ah, d'accord. Bon. C'est beau la confiance là, dites Ah, donc. oui. Isabelle Mergot, pourquoi avoir résolu de ne plus jouer les nunuches au cinéma et vous êtes offert au théâtre le rôle d'une godiche? Parce que les godiches, je sais bien le faire. Et le cinéma, j'ai arrêté d'en faire parce que je n'aime pas ça. Mais le théâtre, j'aime Il beaucoup. faut dire que c'était les nunuches plutôt dévêtues. Hein. Ah oui, mais je m'en foutais. Moi. Attendez, Elle a un c'était- beau corps. C'était pas désagréable. Ah bah, nous, Non, mais je gagnais ma vie comme on ça, adorait quoi. ça, nous. Je gagnais ma vie comme ça. Mais j'aimais Bah, pas tiens. le cinéma. Est-ce que vous n'êtes plus invité nulle part parce que vous refusez toutes les invitations? Ouais. Ouais. Ouais, je déteste quand on m'oublie. Quand il y a un dîner qui se fait et qu'on a oublié de m'inviter, mais j'aime bien qu'on m'invite et je refuse tout le temps. Et ça- Elle est pas compliquée comme nana. Je déteste qu'on m'invite, mais quand on m'invite, je ne viens pas. Non, j'aime C'est pas, bien. j'aime pas. Vous Mais pré- je supporte vous pas qu'on prévenez que m'oublie. vous viendrez pas ou... Ah bah oui. Ah, oui. quand même. Oui, moi, oui. moi. J'ai Elle est pas toujours, chiante, hein. Chantal là-dessous, comment vous préparez-vous durant la journée pour être dans la meilleure forme possible les soirs où vous jouez? Je dors, je fais la sieste. Très important pour moi. Ouais, elle dort sur scène aussi. hein. Ouais. Tu fais la sieste et tu bouffes à 4 heures. Je bouffe 4 heures, je fais la sieste après. Mais tu vas prendre de l'essieu, mais merde, dis donc. Oh, mais merde, elle t'emmerde. Au contraire, elle se préserve. Isabelle Mergot, avez-vous, comme Barbara, le personnage qui interprète Chantal là-dessous, le fantasme de l'amour sur canapé? Oh, le fantasme de l'amour partout. S'il y a de l'amour, tous les lieux sont bons. Ah oui. Ouais. Enfin, le canapé, c'est quand même mieux que... Que la cave. Ça dépend. Si, la cave, c'est Non, génial. non, attendez. Non, c'est pas celle que Ne vous pensez. descendons pas jusque-là. Non, c'est pas celle que vous pensez, c'est parce qu'à la cave, s'il y a du charbon, on a les genoux couronnés tout noirs. Ah oui.
Qu'est-ce qui vous fait craquer chez un homme? S'il est gentil, s'il est, j'ai pas de réponse très drôle, hein. S'il est, il a pas d'alliance, déjà, c'est un bon signe. S'il a une alliance, ça me fait pas du tout craquer. Voilà. Et s'il y a la marque, quand il est bronzé, de l'alliance, ça me fait encore moins craquer. Parce que ça veut dire que le mec, il s'est fait bronzer avec sa femme et puis il vient après draguer en enlevant son alliance. Ça, j'appelle ça un gros con. Ah ouais. Un gros con bronzé en plus, là, ça c'est horrible. Qu'est-ce que vous avez contre les hommes qui portent des chemisettes à manches courtes? Ah, je supporte pas. Ah oui, ça c'est Ah marrant. non, vous avez une chemisette. Ah bah non, je vois dépasser les manches. Je sais c'est pas, des je trouve fausses. que c'est Non, pas. je savais que vous n'aimiez pas, c'est des fausses manches. Il y a des ficelles entre les. Non, mais c'est comme Jacques, il faut faire comme Jacques, c'est-à-dire qu'il faut porter des manches longues et les relever. Oui, ça, c'est la très classe. sexy. Mais les gars, au premier rang, demain tu mets une chemise à manches longues. Non, mais la chemisette à manches courtes, je sais Pourtant, pas, c'est pas du une tout. chemisette à manches courtes, ça va si bien avec des chaussettes en laine blanche. Oui, et les tongs. Mais non, je sais pas, c'est pas beau. sexy de voir le non, bras d'un homme. Si, c'est sexy quand il relève. Voilà, quand il comme relève. Jacques. Ça, c'est viril. Ah, quand ça relève, c'est sexy. Attendez, si vous deviez illustrer votre préférence par un acteur, ça serait qui? Une préférence sexuelle, il y en a pas beaucoup en France. Hein. On en a plus beaucoup. Hein. Allez le chercher plus loin, de toute façon, il viendra pas. Non, moi je suis pas très beau gosse. Moi je préférerais un mec, un Woody Allen que celui qui fait Nespresso là. Comment il s'appelle tout le monde? Georges Clooney. Que Georges Clooney. Mais je vous jure, c'est vrai. Je préfère une soirée avec Woody Allen qu'avec Georges Clooney. Oui, non, mais c'est pas vraiment de la soirée dont on parlait, c'était plutôt de la nuit, là, tu comprends? Alors, tu passes la nuit avec Woody Allen aussi? Ah, je préférerais. Ah ouais, je te Tant jure. pis, Georges Clooney. Ou avec Javier Bardem, ça te dit pas Oui, ça oui, oui. Pourquoi pas Woody Allen? Mais il vous adoptera d'abord avant de vous écouter. Chantal, Oui, quel est chérie. le secret de votre voix qui ne ressemble à aucune autre? C'est pas parfois heureux pour les autres. Ouais. Je sais pas, j'ai aucun secret, je sais pas, j'ai un grand palais. Ouais. J'ai un palais très bombé, voyez-vous. Vous êtes fait examiner par un laryngologue? Non, pas du tout, non. Pas si bizarre que ça, ma voix? Ah Elle oui. est géniale, mais si, ils sont jaloux. Non, mais vous savez bien que c'est votre fortune, votre voix. Oui, c'est vrai. Oh, ça fait plaisir pour une comédienne d'entendre ça. Ah bah attendez. Mais c'est bien, remarque, c'est vrai. C'est je la suis voix contente, sacrée. hein. Ah bah Isabelle, vous aussi un peu, hein. Oui, aussi, oui. Côté voix et côté personnalité dans la voix, il n'y en a pas une, c'est l'hôpital qui se fout de la charité Ça, c'est quand vrai. même. Hein. Ah oui. Ah oui. Mais Ah, oui. le petit doigt, c'est l'heure du petit doigt, mes enfants. c'est l'heure de quoi? C'est l'heure du thé. Ah, Ça sonne comme ça. Ah, Big Ben. Alors je vous affranchis. Vous voyez, ça c'est notre soubrette. C'est ah, Angie. oui. Alors elle va vous offrir le thé. Vous voyez. Mais elle a une jupe très très longue. oui. Oui, Pour une mais soubrette. Oui. on s'est un peu embourgeoisé. Ah oui. Vous avez mis votre fantasme en scène, alors? Alors non. on a le fantasme de la soubrette. S'il avait mis son fantasme en scène, il n'y aurait que le tablier. Hein. Ouais, mais enfin, en attendant, Moi, je la Philippe, mettrais en depuis que vous plus nous court obligez à aussi, boire hein. du thé, Oui. moi qui aime le Alors, café. pourquoi je vous oblige à boire du thé? Pour que notre entretien soit plus glamour, plus civilisé. Plus distingué. Un coup de rouge, mais ça Moi, va je être préfère. glamour. hein. Pour que ce préférerais une plateau mousse. devienne le dernier salon où l'on cause, Ah, c'est avec chic. le petit doigt en l'air. Ah, oui, il n'y a pas de d'accord, cause. ça- hein. brûler. On peut faire Chavreau dans le thé. Alors, ce que je vous propose, c'est de parler de façon élégante S'il vous plaît. Distingué. Je vous en prie, d'une Philippe. enquête qui a Merci Poulette. été menée élégant. auprès de 2000 femmes pour connaître la liste des gadgets inutiles dans les cuisines. C'est-à-dire La femme. ce- C'est-à-dire ce qu'on achète est souvent très cher et dont on ne se sert qu'une fois ou même jamais. Exact. Ah, vous devez en avoir, vous, dans À un dans moment vos donné, cuisines. je faisais des émissions de jeu, on me payait en électroménager. Donc j'ai plusieurs micro-ondes dans des cartons, par exemple. Ah, moi j'en veux bien. Mais ça, c'est utile, le micro-ondes. Oui, mais quand on t'en offre Ah oui, 4 ou oui. 5, Tu les revends.
tu fais des Mais cadeaux. oui. Et tu avais les Un truc- l'éplucheuse à pommes de terre. Ah, ça, c'est bien. Et pourquoi tu- tu, énorme tu truc pourrais qu'ils ont ouvrir envie une d'en faire. boutique J'ai un super robot aussi pour je sais pas quoi, les fruits, mais je sais pas m'en servir. J'ai peur de me. Ah, la centrifugeuse. J'ai peur qu'il me saute à la gueule, je sais pas pourquoi. Alors, il y a parmi, enfin, en tête de ces objets inutiles, ou plutôt inutilisés, il y a la dénoyateuse de cerises. Ah ben ça sert à rien. D'abord, Mais pour les clafoutis, c'est vachement Ah non, bien, ça. et les clafoutis, Ah c'est non, avec le noyau. Non, le clafoutis. non, Si, non. si, Ah, si. logiquement, si. Avec le noyau. Un vrai clafoutis. Le clafoutis, c'est comme les Quoi, messieurs, le c'est vrai avec le clafoutis, noyau. ça. C'est... Il y a J'adore des- acheter des trucs sur les marchés, vous savez, qui épluchent les machins, qui Oui. épluchent les trucs, et je m'en sers jamais. Ça marche jamais chez soi, ces trucs-là. Oui, Il y a- c'est vrai. il y a les ciseaux à herbe, mais ça peut servir pour les poils du nez. Ah non, 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 ça c'est utile le ciseau. Ça à herbe. sert. ça. Parce que si vous voulez vraiment extraire le parfum d'une herbe, il faut la faire au ciseau. Ah oui, ça c'est Le bien. basilic, si vous voulez vraiment le sortir, il faut le faire au ciseau, faut pas le faire à la machine. T'as pas autre chose à foutre, mon Si pauvre tu Jacques. veux vraiment sortir le basilic, Attends, t'ouvres la Jacques fenêtre et qui tu veut nous balances. faire croire qu'il traîne dans les cuisines du matin Non, au oui, soir, mais- on est mort de rire. Oui, oui, c'est vrai. En plus. Non, non, Ça mais dépend de la cuisinière alors. Hein. Il y a les couteaux spéciaux. Bon, Moi, il y a carrément la gazinière, parce que je m'en sers jamais. Hein. Je fais jamais la cuisine. Ah, d'accord. ça, c'est Ah, bien. les fours programmateurs et tout ça. La yaourtière, on s'en sert jamais. Non, jamais. Oui. La Il y a machine le- à faire le pain soi-même, Oui, il on paraît s'en que c'est sert très à la jamais, mode. jamais. Faites votre pain, vous Sauf chez ressemblerez à la boulangère. les Tibétains, ils ont la Oui. yourte. Et les machines avec plein de programmes, on s'en sert jamais. la machine à on faire s'en les sert frites. jamais. La Ah oui, alors machine on à faire les l'achète, on achète des Ouais. grands formats en plus et après on fait plus jamais de frites. Jamais de Oui, frites. oui, oui. On fait des moules, mais pas de. Pensez-vous vraiment, Isabelle Mergot, que, comme vous le dites dans la pièce, l'alcool ne résout pas les problèmes, et que l'eau minérale non plus d'ailleurs, hein? Je crois que l'eau minérale résout davantage de problèmes que l'alcool. Mais l'alcool ne les résout pas, il les fait oublier. Vous parlez en connaissance de cause, vous avez déjà bu de l'eau minérale? C'est très bas, ce genre de réflexion. Oh oui, ça va, le poivreau. Ouais. là. Ah, ne dites pas Pour une ça, il fois boit- que ça il boit s'adressait du pas à thé. toi. Il boit du thé. là. C'est du whisky. C'est du Il boit un whisky thé dans la qui a tasse pas de la- thé, je vous signale. Hein. En quoi consiste, Chantal là-dessous, le travail de votre mari dans l'équipe de production? Il me soutient. Ah, c'est Il est mon aide de camp, mon cuisinier, ma gouvernante, mon amant. tout. Ton esclave, quoi. Ouais, Son chauffeur, son chauffeur. Tu Et le il bats est indispensable, il m'attend partout, il vient me chercher, il revient. Il est mignon Est-ce que comme tu ça. le Je peux rien bats, faire, de- je vais pas bouger une patte. Ouais. Et puis il est sur scène avec elle aussi. Hein. Maintenant, je l'ai mis sur scène à la fin de mon spectacle. Ouais. Oui, elle le jette comme une vieille merde, mais c'est Non, bien. pas du tout, je Oh, fais. tu peux Il quand me même. fait disparaître. Ah oui. Et c'est lui qui apparaît à la fin. Non, mais c'est au début où tu le jettes. Vous avez Ah, oui. présenté Monsieur là-dessous à Oui. Madame Mergot? Elle l'aime Oh, beaucoup, oui. d'ailleurs, je vais le cacher maintenant. Ah oui, mais on se connaît depuis longtemps, c'est un bon vivant. Oui, il est très gentil. Il a pris un peu de ventre, hein, dis donc. Oui, c'est vrai. Il a oui. fait lui faire du sport. Hein. Oui, exact. Sors-le de temps en temps. Non, jamais. Mais s'il bouffe à 4 heures comme elle, tu te rends compte? Mais sympathique, bel homme? Du charme. Ça veut dire qu'il est moche. On peut pas dire. Du charme. Alors, dis donc, tu m'as dit, charmant. non, il est beau, ton mari. Non, tu m'as j'ai dit. jamais dit, il C'est est beau. toi qui m'as dit, il est beau. Non, je l'ai dit, mais c'était au début, je voulais t'amadouer. Ah, voilà, je disais n'importe quoi Ah, il pour t'avait t'accepter la Ah, pièce. c'était pas le contrat, vous ça. êtes c'était- témoin, voilà, Mais vous voulez m'amadouer. tu t'es jamais posé la question de ce qu'il faisait la journée pendant que tu travaillais tellement? Non, c'est bien qu'il revient fatigué, je sais pas pourquoi, Ouais. mais... Isabelle, d'où vient votre vindicte à l'égard de l'art moderne? J'ai une vindicte au... Ah oui, Allez. ah bah oui, ah bah oui. Rapport à quoi? Bah par rapport à l'art moderne. Oui, bah, d'accord, j'ai bien compris la question, tous les mots. Bon, j'ai bon, on j'ai peut- compris tous les mots, hein. Il n'y a pas de... Réponds par où, pardon? Oui. Non, mais vous n'aimez pas ça, l'art Non, moderne. je n'aime pas le snobisme et l'imposture, Ah, ça bah c'est sûr. voilà. L'art Alors, pas l'art attendez. moderne, dans l'art moderne, il y a Attendez, du bah, talent. vous avez dit que l'art moderne était une imposture. Bon, on peut pas aller plus loin. Bon, Pas tout, pas Non, tout. non, il y a beaucoup Est-ce que c'est- est-ce que c'est- d'admirateurs d'art moderne. est-ce que c'est Qui une sont des- imposture, une toile entièrement blanche, il n'y a pas mieux? Oui, oui, oui. Du au moins dessus, vous pouvez projeter les diapositives des vacances. Exactement, t'as raison. Oui, alors là, ça s'aggrave. là. Ou peindre un petit quelque chose vous-même, quoi. C'est des. Une deuxième citation de M. Borin, qui a dit « Les femmes qui nous aiment pour notre argent sont bien agréables, au moins on sait ce qu'il faut faire pour les garder. » Ça sent le Guitry, Sacha ça. Guitry. Ouais. Sacha? Non, eh bien, ça vient d'un homme qui savait de quoi il parlait, car il menait simultanément plusieurs ménages. Francis Blanche. Francis Blanche, bonne réponse. Absolument. Quelle réputation.
c'est vrai. Bon, là, au moins, on se fatigue pas, sinon, à gagner de l'argent. On tourne, s'il vous plaît, Erika. Doucement, mais sûrement. Attendez, hop là. Oh là là, ça tombe pile. Pile poil, hein. Vie professionnelle. Non, moi j'ai la main pour tourner. Je sais très bien tourner des trucs, moi. Oui, dis donc. Allez. Merci. Habile, hein. Vie professionnelle. Ah, si le facteur était toujours aussi agréable. Mais je distribue pas beaucoup. Bah, il vous amène les pages jaunes, là, déjà. Alors, nous sommes là dans les questions professionnelles. J'ai pas compris ce qu'il a dit, Péroni. T'amènes les pages jaunes, déjà. Parce que l'enveloppe était jaune. Ah, d'accord. T'as vu, c'était à mourir de rire comme réflexion. Ah oui. Le personnage de votre romancière, Isabelle. Oui. Bon, est-il inspiré par Agatha Christie ou par Barbara Cartland? Plus par Barbara Cartland. Et d'ailleurs, il se prénomme Barbara. Hein. Est-ce qu'il est délicat lorsque Barbara révèle que son prochain roman s'intitulera L'homme qui fuit? L'homme qui fuit, que Gigi, votre personnage, lui demande si c'est l'histoire d'un incontinent? D'un vieux incontinent, oui. Oh là 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 là. Dites pas trop les répliques comme ça, personne va venir nous voir. Faut voir en situation, il y a une situation. Peut-être que tu réécrives un peu. Pourquoi Gigi, votre personnage, était-elle surnommée, quand elle était à l'école, Jean-Paul II? Non, il n'y a plus ça, comme réplique. C'est dommage, parce que j'ai beaucoup aimé. C'était la seule référence religieuse qui élevait un petit peu le niveau de la pièce. Non, C'était pourquoi vous avez eu un vieil exemplaire. C'était rapport à Je quoi parle de ce que vous avez lu, quoi. Un vieil exemplaire, ça y est plus. Est-ce que Gigi ne malmène pas un peu l'Ancien Testament lorsqu'elle dit t'es comme Pierre Ponce, tu t'en laves les mains? Elle l'a enlevé aussi, oui. Je l'ai enlevé aussi, ça. Oh là là, dites donc. Il reste quelque chose. C'est ce qui m'avait fait le plus rire. Peut-être leur mettre. Non, c'était très drôle. ça. Parce que personne connaissait Ponce Pilate dans mon équipe. Ouais, bah oui. Bah non, ils connaissent le Pilate tout seul, mais pas oui. Alors, le titre m'a laissé un songeur. Le titre, c'est Adieu, je reste. Adieu, je reste. Pourquoi pas Gigi et Barbara? C'était un choix délibéré de ma part, un choix d'auteur. Ouais. Non, mais j'aime bien le côté Adieu, je antinomique. reste, Adieu, c'est je reste. C'est comme courage, fuyons, quoi. Oui, C'est, c'est un bon titre. ça sonne bien, alors que Gigi et Barbara, on aurait entendu que Barbara et moi, on n'aurait rien compris. C'est vrai qu'Adieu je reste, moi j'ai encore pas compris ce que ça voulait dire. Mais bon. Est-ce que vous c'est avez la gym. puisé dans C'est la un gym. fait divers l'histoire de ce mari peu courageux qui demande à sa maîtresse d'assassiner sa femme? Oh non, j'ai pu Ça a dû exister, ça a dû exister. Oh bah oui, Hein dans la lâcheté des hommes en général, il n'y a pas besoin de faits divers pour ça. Non, il trouve que c'est plus Oui, pratique. enfin, il n'y a pas besoin de pousser très loin une femme pour éliminer une rivale non plus. Pardon, hein, mais... Écoutez, on a Ah, mais la retrouvé, rivale, qui la rend rivale? C'est vous? on a Il retrouvé suffit dans notre d'envoyer un sonothèque, tweet. on a retrouvé le récit d'un crime presque semblable à celui que vous avez imaginé. Il nous était raconté par quelqu'un qui l'avait noté dans un prétoire, puisque c'est le chroniqueur judiciaire Paul Lefebvre. Ça part d'un couple de retraités en bonne santé. Lui, il délaisse un petit peu sa femme, ils ont un certain nombre d'années de mariage, tout ça. Il est très bien. Et elle se fait embaumer et elle trompe son mari 1 ou 2 fois ou 3 fois, mais avec un sentiment de culpabilité. Oui, plus jeune que... Enfin, ardent. Hein. Et lui, qui est un séducteur professionnel, il voit la richesse de cette femme, etc. Il dit, la meilleure solution, je vais l'épouser, mais il faut liquider le mari. Alors, il donne rendez-vous à sa maîtresse dans un hôtel du coin, elle va se morfondre pendant 2 heures. Et puis, il rentre dans la maison, il voit le mari qui est en train de vaquer dans la maison, il l'emmène dans la salle de bain, il le fout à poil, il fait couler un bain, et il dit, va dedans, le type dedans, et à ce moment-là, Il met le veut séchoir. séchoir, et il jette dedans. Il ne peut pas le jeter dedans parce qu'il n'a pas calculé que le fil était est trop court. Le fil est trop court. Il est vraiment con. Ce qui hein. fait que, voilà, ce qui fait que l'autre, il peut se tailler, et alors il s'enfuit. La dame, au bout d'un moment, elle revient. Et Elle est toujours à l'hôtel. Elle revient de l'hôtel, elle a la marre, elle dit on m'a fait un râteau, tout ça. Ah, bah oui. Et elle revient, et elle voit son mari dans un état épouvantable. Résultat, c'est que le type a été pris et que le couple s'est pardonné mutuellement.
Il a racheté une rallonge après. Ah ouais, Pas rancunier quand même. Alors là, il y a une réplique que j'hésite à citer parce qu'elle a peut-être disparu aussi. Pourtant, elle était drôlement réussie. Jean-Pierre et moi, nous nous aimons comme au premier jour. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un esprit d'invention. Quelle analyse, hein. Oh là là. Et Ça reste ça? Ça reste. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré? On est venu ici pour se faire démolir. Oh la vache, on n'aura personne. La pièce commence le 11 septembre, on n'aura personne. Ah bah déjà le 11 septembre, Ah ouais, c'est très joli comme réplique. Ah oui, ça va te jouer un mauvais tour. C'est magnifique. Peut-être deux. Philippe Bouvard, dès que c'est un peu romantique, dès qu'il n'y a pas une histoire de fesses, hein, vous méprisez. Mais c'est joli beau, comme réplique, nous nous aimons depuis le premier jour. Non, pas depuis le premier jour. Ah ouais, Voilà, ouais, mais ouais. tout le texte, c'est comme ça. Tout le temps. Elle C'est sa réplique elle ou pas comprend pas ce qu'elle dit. Ma réplique. C'est ma réplique, vous n'allez pas la remettre en cause quand même, non? Sinon elle va tout m'enlever. Non, mais attendez, il y a des répliques qui sont très bienvenues. Et d'ailleurs, toutes sont bienvenues parce que vous avez le don du dialogue. Hein. Ah oui, nous nous aimons comme au premier jour. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça me rappelle quelqu'un, moi. Bon, enfin bon. Non, ça c'est original. Tiens, on a retrouvé dans la même sonothèque, on a retrouvé les belles conversations que vous aviez au temps où vous participiez aux grosses têtes. Oh là. C'est la mode maintenant, tous les mecs se font épiler et tout. Mais le poil ne sert à rien. Ah, Comment c'est pas ça vrai. S'il est là, il est là. D'ailleurs, les sportifs que je fréquente s'épilent parce que d'abord c'est plus pratique pour le sport. Ah bon? Bah moi, je fréquente pas de sportifs, je fréquente du... Un bon un camionneur. peu, un peu du Cro-Magnon et... Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus sexy qu'un mec qui a une chemise un petit peu entrouverte, les manches retroussées, hein, pas les petites chemisettes à manches ça, c'est courtes. affreux, ça. Oh, c'est ridicule. Ah oui. Et puis qu'on voit un peu de poil, quoi. C'est normal que t'aimes le poil, t'as déjà un cheveu sur la langue. Bah, voilà. Vous voyez, déjà, hein? Ah, oui. Déjà la chemise aux manches retroussées, hein. C'est constante comme C'est une obsession. Alors tout à l'heure, nous parlions de Lady Gaga et nous parlions de Madonna. Eh bien, on va en parler d'une autre façon en faisant éclairer notre lanterne, car sans s'être donné apparemment le mot, ces deux stars de la chanson sortent en même temps leur parfum. Allô? Allô? Oui, bonjour Nalia Amayed et bonjour à une créatrice de parfums. Est-ce que vous avez déjà, vous, œuvré à la demande d'une vedette qui voulait sortir son parfum? Alors directement, moi, non, mais notre société, oui. Il faut savoir que les vedettes, les célébrités, les mannequins, enfin tout ce qui est un peu de... Dans quel renommée. sens s'opère la démarche? C'est la société qui demande à une vedette si elle voudrait sortir un parfum, ou c'est la vedette qui voudrait sortir un parfum et qui demande comment s'y prendre? En général, c'est plutôt les sociétés qui achètent la licence au nom de la vedette. Et ensuite, ces sociétés nous briefent. Alors, est-ce notre- que la vedette participe à l'élaboration de ce que vous appelez, je crois, le jus, ou est-ce que, bon, une fois que c'est terminé, elle se borne à mettre son nom sur le flacon? Non, en principe, elle est très impliquée. Elle a une décision couperée sur les différentes propositions effectives que la société lui soumet. Alors, on a dit du parfum de Lady Gaga qu'il allait sentir le sang et que ce serait un parfum de prostituée de luxe. C'est Tout quoi un programme. C'est quoi Un une parfum de prostituée de luxe. Tu veux dire un parfum qui coûte cher, quoi, c'est ça que tu veux dire. Ça sent Il la va s'appeler, Madeleine. alors il a coulé parfum de sang et tout, il va s'appeler 28 jours. Bah ouais, Ça, c'est réglé, ça. je vous pose la question. Ouais. Je vous pose la Reprends du question. thé, reprends du thé. Ça, Isabelle pourrait peut-être te mettre oui. dans sa pièce. Hein. Vous pourriez pas sortir Prout de Jean-Jacques Perroni? Ah non, moi j'ai créé Purin de chez Fumier. C'était formidable. Étreinte spasmodique de chez Perrault. Assez joli parfum, vous savez. Alors, j'imagine que si on sort autant de parfums de vedettes, c'est parce que ça se vend mieux que les autres, hein? Ça se vend pas mieux, c'est-à-dire que ça démarre très très bien en principe. Ça performe dès qu'un parfum de célébrité sort, tous les fans vont se ruer sur le produit en magasin. Après, la pérennité du parfum est quand même liée beaucoup au succès de la célébrité. Oui. Donc ça va être un peu moins pérenne. Ça dure moins longtemps que les grands succès, dont certains ont été lancés il y a plusieurs décennies, hein? Oui, même au début du siècle. Oui.
Même au début du Au siècle. début du siècle dernier, oui. Oui, tout à fait. Alors, pour qu'un parfum plaise aujourd'hui, est-ce qu'on obéit à des règles différentes Comme disait Jean-Jacques. Est-ce que le sens olfactif des clients a évolué? Non, c'est plutôt, on va dire on travaille les parfums différemment dans le sens où on va vouloir que ce parfum plaise au maximum de gens. Donc les parfums sont souvent soumis à une batterie de tests consommateurs en aveugle. Les parfums vont être du coup un petit peu plus lissés dans leur caractère afin de plaire autant à un Américain qu'un Français, qu'un Russe, Donc qu'un Italien. moins de caractère alors. Un peu moins de Oui, ils sont caractère. moins s'il vous lourds. plaît. Exactement. Ils sont moins lourds qu'avant, quand même. Ça, c'est une époque, c'est une écriture Il arrive quand même qu'au restaurant, qu'on soit parfois c'est- surpris par De moins en moins. des parfums Incommodé. sirupeux. hein. De moins en Accommodé. moins quand même. je Parce que trouve. quand Oui, vous parce que mangez c'est une des- béchamel et qu'à côté ça sent un parfum un peu fort, c'est insupportable. Comme c'est de plus en plus cher, les Ouais. gens en mettent de moins en moins. hein. Et pourquoi pas se parfumer à la béchamel? Bah oui. Enfin, moi je. Bah, s'il y a un parfum qui sent le sang, Mais il y en pourquoi a pas, qui là. ça arrive. Moi, je Bah, porte si la fille est un beau morceau. Pourquoi c'est si cher? C'est l'essence, Alors- l'essence c'est cher. Non, il paraît que c'est la publicité pub. qu'on fait autour du... Pas essentiellement uniquement à cause du jus même dans le flacon, mais c'est si cher aussi parce qu'il y a beaucoup d'investissements faits dans la communication, Ah, voilà, dans c'est le ce- packaging. c'est ce que Voilà, oui, on paye la Voilà. pub en quelque la sorte, pub. un Vous petit peu, appelez ça madame. du hein. jus La grosse dépense, c'est quand même la publicité. Hein. Tout à fait. Oui. Malheureusement pour nous, les créateurs. Oui. Mais enfin, très souvent, il paraît que le parfum rétablit l'équilibre des finances d'un grand couturier. Oui, c'est vrai, parce que c'est un accessoire, c'est plus tellement un produit de luxe, c'est un accessoire. Quand on Ça n'a se pas les vend moyens plus facilement. de s'acheter un vêtement d'un créateur de haute couture, et ben on va aller vers une paire de lunettes, on va aller vers un parfum. C'est un moyen de se rapprocher de cet univers qui nous fait rêver, bien sûr. Merci d'avoir éclairé notre lanterne, Léla Mayed. Merci. Comment deux femmes qui se disputent le même homme peuvent-elles, en moins des 2 heures que dure la représentation, devenir d'excellentes amies? Ça, c'est tout le suspense Ah, de la c'était, pièce. oui. Il y a une très très bonne réplique pour ça, mais je ne vous la dirai pas. C'est la seule de la pièce. Cette Faut pas la réplique fait... dévoiler. Oh là là non. Il faut venir pour la que voir. pour cette réplique. Mais il y a des hommes quand même dans votre pièce. Il y a des. Il y a deux Oui, garçons. oh, faut des mecs, oui. Si, il y a le coq et Barcelona quand même. Ouais, ouais, Faut ouais. les Oui, citer. oui. Ah oui, Jean-Marie Lecoq et Jean-Louis Barcelona. Voilà. On les maltraite un peu. Ah oui, des accessoires un peu plus. Voilà, comme les parfums. Alors, il paraît que d'ailleurs que vous avez très bien apprêté Chantal là-dessous au moment où elle décide d'en finir avec La vie. Oui. C'est très rare qu'on se mette sur son 31 quand... Ah, moi, si je devais en finir avec la vie, j'essaierais d'être le plus belle possible. Pour quand Paris même. Match. Eh ben, bah oui. restez comme vous êtes. Oh, c'est gentil. Oh. Il t'aime, hein. Il sait parler Allez, aux là, femmes. ça Mais dit, non, sur mais l'amour. parce que c'est une grande écrivaine et donc elle a décidé de se supprimer, mais de rester très belle, etc. pour les photos parce qu'elle sait qu'elle va faire la une des Bien journaux. sûr. Mais c'est quand même mieux de faire soi-même sa toilette de mort. Hein, quand même. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a plus de monde pour la levée du corps. C'est une dernière politesse. Bah, on dirait qu'elle va assister à un bal. Hein. Eh ben oui, elle se fait très belle. Elle a rendez-vous avec l'au-delà. Mais C'est ça son ne va pas dernier se- bal, À comme mon dirait avis, je Renaud. pense que sa vraie démarche, son ambition, c'est de mousser une dernière fois avant la mise en bière, quoi. Ah, c'est bon, Mais ça non, aussi. mais les gens vont croire que c'est Prendre une comme pièce. réplique, celle-là aussi. Je la prends pas tout de suite comme réplique, on verra. Mais tu verras si tu la coupes un peu plus tard, éventuellement. J'ai lu quand même une indication que le grand salon où se situe l'action est luxueux et de bon goût. Alors, Voilà. Ouais. donnez-nous des exemples de luxe et de bon goût. T'as vu le petit sourire ironique, Oh, genre ben, le panier fleuri, on va le voir one selon toutou. Isabelle Mergo. C'est un décor de Charlie Mangel. Ah bah c'est bien, oui. De Charlie Mangel. Mangel, pas Mangel. Je tombe de ma chaise. Ça va commencer très bien, mais au bout de 3 mois, ça va finir en pugilat. Leur histoire, il faudra aller voir la pièce. Alors, il y a des tableaux de maîtres, Il y a les tableaux de son mari, que fait son mari. Ça, c'est la seule chose qui soit pas de bon goût dans le décor, parce Ouais. que son mari ne sait pas peindre, mais elle est amoureuse, Enfin, dans la pièce. Hein. Et dans la vie aussi, d'ailleurs, il sait pas Ouais, peindre, ton dans la mari. vie aussi, dans la Ah, vie, ouais. Il a fait la Non, il y a cuisine. des- Oui, c'est la cuisine, c'est un maître queue, oui. Alors, Alors, il y a de jolis meubles. Oui, Il y a des beaux c'est- tapis. C'est dans l'élégance.
Laurence, c'est une auteure qui a bon Mais c'est un peu goût, bourgeois, qui est quoi. oui. Alors, il y a une très jolie statuette, mais on la casse tous les soirs. Est-ce que ça grève pas le budget de la production? Non, on la casse pas tous les soirs. C'est avec cette statuette, Tu la recolles. on casse un carreau tous les soirs. Ouais, casse un carreau. Voilà. Mais la statuette elle résiste. Ah oui, elle résiste. Mais Ouais. c'est le carreau qui se... Et c'est vrai que tous les soirs, il va y avoir un carreau de cassé. C'est Ne dingue, venez il y a voir un la pièce budget. que pour ça. C'est Ah oui. Il y a un formidable. budget Ça casse pas des barres, mais un carreau énorme. déjà. On casse un mais- carreau tous les soirs. Il y a du suspense, du Dites donc, sexe, j'espère que de celle-là, vous l'avez... l'émotion. Il y a un J'espère combat que... de catch à la fin, faut le dire ça. J'espère que celle-là, vous l'avez pas coupée à propos d'une femme qui est un peu enveloppée. Elle a un cul gros comme un camion, elle ne s'assoit pas, Esgare. elle se gare. Mais ça, elle l'a gardé. La garder? Oh oui. Ouais. Oh bah oui. Regardez. Ah Ça, oui. c'est pour la prochaine pièce. Mais Philippe, dites c'est- pas toutes les bonnes répliques. Oh bah non, mais il y a que ça. Oh, non. Non? Ah ben si, alors attendez, celle qui a ma préférence. Elle non, se qu'elle va pas être Et coupée. alors là, elle va plaire à Péroni. Ah oui. C'est Barbara qui dit ne pas savoir quoi faire de ces 6 caves. Et on lui répond, si elles sont fraîches, mettez-y vos bouteilles de vin. C'est pas ça qu'il faut pas comme ça qu'il faut le dire. Ouais, là, c'est pas bon, bon. tu le dis pas mieux. Hein. Mais bon, Non, faites mais- de temps en temps, si vous D'accord. voulez. Ouais, j'aime bien ça, mais est-ce qu'il y a encore des 6 caves Oh non, commence pas, commence C'est vrai, pas. c'est exister, le ça, demande. oui, Non, Si, ça c'est existe cave, toujours. c'est... Je viens de prendre des 6 caves. Mais Pour non. 1 million de c'est 6 des caves. Mais là, elle n'a pas La compris. crise et tout, on sait pas, il supprime des trucs. Attends, si, ça existe Pas sûr encore. que la pièce soit très Sicap, bonne, c'est finalement. français. Trop tard. Alors Chantal Latsou qui est des nôtres maintenant et on s'en félicite parce Merci. que ah ben non votre arrivée a été une date dans l'histoire de l'émission. Oh oui, oh oui. Ah ouais, c'était quand Personne s'en souvient. Ça Bonjour fait, la date. ça fait un peu plus d'un an hein. Ça fait plus d'1 an, oui. Ah oui, oui, Je oui. suis ravi, je suis ravi. On va fêter ça, vous nous ferez un cadeau. Ouais, je ferai un gâteau. Alors, elle s'est un peu libérée de sa discrétion habituelle et vous allez l'entendre, elle a consenti ici à évoquer sa vie privée. Je viens de fêter mes 30 ans de mariage hier. Alors, C'est pas vrai. Incroyable. Qu'est-ce que vous croyez 30 ans de mariage. Attends, c'est du solide, ça. Mais Puis tu t'es voilà. marié à 5 ans. Eh oui, eh ben exactement, tu crois pas si bien dire. T'es enlevé dans un REM. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Latsou? Il me suit partout. C'est un temps plein? C'est un temps plein, oui. C'est l'ange bleu, alors. Chiant quelquefois, je vais le mettre en centre aéré finalement. C'est drôle, hein? Ah ouais, t'es drôle. T'es drôle quand t'es pas sur scène. Ouais. Elle va s'en prendre une, tu vas voir. J'aime beaucoup cette ambiance, moi. Que... On va voir au moment des rappels, là, on va voir, Ah on va oui. voir. S'il y en a. Mais vous savez, il n'y a rien de S'ils mieux sont qu'un- encore là, les gens. il y a rien de mieux qu'un bon conflit. Exactement. C'est ça le meilleur. Bon, il est arrivé que des pièces à succès réunissent des gens qui se faisaient des Raymond mamours sur Jérôme. scène et qui se détestaient en Ça doit coulisses. être- hein. Raymond Jérôme et Madeleine Robinson. Ah oui, c'était c'est quelque chose. Castagnier dans les coulisses, oui. Oui, oui. Ça doit être terrible, ça. Moi, je Ah, pourrais pas. Non, j'arrêterai de jouer, je ferai une dépression, je rembourserai, puis voilà. C'est réglé. Tu Je rembourseras. pourrais pas. Ah ouais. Ah, je pourrais pas. Ah non, on n'a Puis pas t'irais- intérêt à se mettre sur la Puis tête. t'irais visiter tes 6 caves. La chanson sous la douche. Ah. Attendez, on laisse couler l'eau. Oh, c'est chouette cette mise en scène, Oh vraiment. là là. Vous avez bossé pendant les vacances, vous avez dû vous faire chier, hein? La chanson sous la douche. Ah bah moi, c'est Jodassin. Siffler sur la colline, les Champs-Élysées, salut les amoureux, c'est quoi l'été indien? Les Dalton. Ouais, l'été indien, c'est bien. Ou si L'Amérique. tu n'existais pas. Ah, dis-moi pourquoi j'existerais. Ouais, ou tous les matins, elle achetait son petit pain au chocolat. La 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 Et vous, Chantal? Ah ben moi je suis une inconditionnelle. Elle prend pas de douche. Inconditionnelle de Charles Aznavour. Ça va quand même. Ah ouais, mais c'est pas C'est mon gay. amoureux. Oh, Si, c'est- Charles. Si sous la douche, c'est bah, gay. dis donc, qu'est-ce qui est gay chez Charles Aznavour?
Non, mais elle a raison, c'est pratique sous la douche. Comme ça, l'eau qui rentre dans la bouche ne gêne pas la chanson. Non, exactement. C'est extraordinaire à côté. Et puis c'est féminin l'imitation. Ah, dis donc, tu vas voir, le jour où ton mari va te chanter Tu te laisses aller de Charles Aznavour, tu vas moins apprécier le répertoire. Bien sûr, il me le chante déjà avec mon vieux pilou. Votre dernier fou rire. C'est sur scène, c'est là où on n'a pas le droit de rire. En fait, la dernière fois que j'étais sur scène, c'était pour Croque-Monsieur. Je disais, il devait aller. Mon mari, je disais qu'il devait aller au Pérou. J'ai dit qu'il allait au Mérou. Et là, tu pars vite, hein. Eh ben oui, je pars vite. Bah oui, mais tu sais très bien comment c'est. Je vais t'en faire, tu vas voir, tu vas partir. Vous savez bien que c'est comme ça, c'est quand on n'a pas le droit de rire, quoi. Et c'est pas quand on raconte nos crises de rire, ça fait rire personne. Bah, bien sûr que oui. Et vous, Chantal, le dernier fou rire? J'ai tourné avec Philippe Chevalier cet été et c'est vrai. C'était mon mari dans le film, hein, ça s'arrête là. Et la costumière m'habille et puis je pars très vite. Il fallait prendre un ascenseur pour aller rejoindre le plateau et je me suis pas rendu compte, le chemisier était ouvert et j'avais un sein à l'air. Et il y avait des machinaux dans un truc, ils étaient un peu gênés. Puis après j'ai regardé, on attrapait un fou rire tous ensemble. Mais c'est vrai, quand on n'est pas là dans le fou rire... Mais non, on peut pas raconter, c'est pas racontable. On peut pas raconter. Enfin, quoi que toi, de voir ton sein, c'est vrai que ça fait rire. Ça fait rire. Quoi donc? Ouais, comme elle est méchante, elle m'a écrit une réplique en même temps sur c'est mon sein et ma taille, on peut la dire ça. Hein. Ouais, si t'arrives à la dire, vas-y. À un moment donné, j'ai dit à mon mari, comme tu étais maladroit, tu te souviens, tu as voulu mettre ta main sur ma taille et tu l'as mis sur mon sein. Et là maintenant, elle me dit, alors qu'aujourd'hui tu peux mettre ta main sur ma taille et mon sein en même temps. C'est vache quand même, un peu c'est ça. pratique, c'est pratique. C'est du théâtre. Alors, ça, Oui, mais il y a toujours, il n'y a pas de fumée sans feu complètement. C'est du théâtre. Voilà, ben on va remercier bien vite, Erika non d'avoir tourné la roue. Ben, j'ai tourné bien. Ah oui, elle a bien tourné. Et vous avez tourné avec Valérie Lemercier. J'ai tourné avec Valérie Lemercier cet été aussi, oui. Quel genre de rôle? Une emmerdeuse? Un peu emmerdeuse, une babysitter obsédée, complètement folle, amoureuse du papa. Ah bah oui, ça c'est un classique. Voilà, c'est un classique, oui. Un classique. Dernière citation qu'on doit à M. Cellier, qui a dit « Je pense que certaines femmes sont comme une paire de chaussons. » Bon, c'est tellement peu galant que j'hésite. Oh. On est bien dedans, mais on a honte de les sortir au restaurant. Oh là là. Oh, c'est vache, c'est misogyne. Mais si, elle est Même pas misogyne. Même pas savoir qui a écrit ça. C'est au-delà du misogyne. Elle est connue, elle a une barbe longue comme ça. Oui, mais c'est qui un Père Noël. Oui, mais alors, quand lui le dit, parce que c'est un de nos plus grands acteurs comiques, on s'esclave. Il est vivant toujours. Vivant. Galabru. Galabru. C'est Galabru. Ouais. Voilà, bonne réponse, collégiale. Il n'y a que lui qui peut dire ça. Oui, raconter la belle histoire par laquelle, traditionnellement, s'achèvent les grosses têtes. Alors, on pourrait s'y mettre à deux, Philippe. Alors oui, que c'est une histoire que nous a envoyée Monsieur Morin de Dijon. Et il y a un rôle pour vous, Vincent Perrault, et il y a un rôle pour Erika. C'est la première fois que je vais pouvoir faire quelque chose avec Erika devant tout le Oh, monde. mais n'exagère pas. Je me souviens pas de tout ce qu'on a fait, alors ça me... Alors, écoutez, voilà. C'est un homme d'affaires qui envoie un mail ou un fax à sa femme. Ça dit ceci. Ma très chère épouse, tu comprendras que maintenant que tu as 54 ans, j'ai certains besoins que toi, mon épouse, ma femme, tu ne peux plus satisfaire. C'est pourquoi je suis quand même très heureux avec toi, je te considère comme une merveilleuse épouse et sincèrement, j'espère que ce que je vais t'écrire maintenant, tu ne le prendras pas mal quand tu recevras ce mail. Je serai à l'hôtel Comfort Inn avec Vanessa, ma secrétaire de 20 ans, mais ne t'inquiète pas, je serai tout de même rentré à la maison avant minuit. Quand le type rentre à la maison, il trouve sur la table de salle à manger un papier qui dit ceci. Cher époux, j'ai reçu ton mail et je ne peux que te remercier pour ta prévenance. Je profite de l'opportunité pour te rappeler que toi aussi tu as 54 ans. Donc je t'informe que lorsque tu liras ce message, je serai à l'hôtel Fiesta avec Richard, mon instructeur de tennis qui, comme ta secrétaire, a aussi 20 ans. Comme en plus d'être devenu un homme d'affaires reconnu, tu as une licence de maths, tu pourras facilement comprendre que nous sommes des semblables en cette circonstance, mais qu'avec une légère différence, 20 ans rentre plus de fois dans 54 que 54 dans 18. Ne m'attends pas avant demain. Bisous de ta femme qui te comprend.
Voilà, nous avons eu le plaisir aujourd'hui en avant-première, puisque leur pièce ne démarrera pas avant le 11 septembre. Les deux comédiennes, dont une a en plus la responsabilité de l'écriture de la pièce, qui vont faire courir les amateurs de théâtre dans le bon sens. La pièce, elle s'intitule Adieu, je reste. Et puis, c'était l'occasion de retrouver notre chère Isabelle Mergo et de voir une fois de plus notre chère Chantal Latsou. Voici le brevet de l'auditeur d'honneur que Angie, notre soubrette, va aller lui remettre. Et puis, ça, vous ne l'aviez pas encore, chère Isabelle Mergo, c'est votre certificat d'aptitude à la plaisanterie. Un diplôme que les grosses têtes vous décernent à l'unanimité et qui n'existait pas de votre temps, comme on dit. Quant à celui qui concerne Chantal Latsou, je me demande si on lui a pas déjà donné une fois. C'est vrai, ça m'en fera 2 pour mettre dans la cuisine. Oui. Voilà, tu pourras le mettre avec ta collection de micro-ondes. Merci, bravo, à demain.